Et là, vous m'entendez correctement? Là, ouais, c'est bon. Hein. Bon, c'est bien d'avoir la fibre. Ça Ah tenait, ouais, c'est chelou quoi. ça tenait mieux quand j'avais la DSL à 400 kilos. Alors voilà, on retrouve le plaisir de streamer, le temps de le faire, et c'est la box qui suit pas. Je suis désolé les amis. Salut Jean-Mimi. Je suis vraiment désolé. Je sais pas comment je vais faire. Écoutez, on va essayer de le faire ce live, hein, on verra bien, on va pas abandonner. C'est pas ça qui va nous. Hein. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Fabi, El Coroco, la star. Il nous manque Oui, c'est ça. Chaltarus. Chaltarus, je t'avais envoyé l'invite, tu ne l'as pas reçu? Si, mais j'ai du mal à accepter sur Play 4. Je Ah. me bats avec ma Play 4. D'accord, bah écoute, je te renvoie l'invite en boucle. Tu vas bien finir par la recevoir. Tout ça pour revoir les pubs de Twitch, ben non. Si seulement... même pas. Même pas. Non, non, je préférerais que ça coupe pas. La star, là, je suis un peu embêté parce que ça devient récurrent et à chaque live. Donc, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sais pas du tout. On verra bien, hein, écoutez. Sinon, il va falloir que je me fasse une chaîne de test et que je lance un live toute une soirée, plusieurs fois par semaine, tu sais, sans faire de vrai live, juste balancer une image et voir combien de temps ça tient. On verra bien, hein. Oh, ce sont les aléas du direct, ça fait peur. Exactement, mon cher Thierry. Ah, bon, tout les à fait, studios. Thierry, à vous cogner que j'ai. Alors que nous assistons au combat désespéré de Shaltarus contre sa PlayStation, la PlayStation va-t-elle remporter le combat face à Shalta? Vous le saurez dans le prochain épisode de Shaltarus dans son salon se bat contre sa PlayStation. Pour l'instant, elle gagne. Je savais, les Russes essayent de récolter des données. Bah écoute, après avoir fait des incursions aériennes, parce que ça aussi, ça fait partie de l'actualité, puisqu'on est sur un jeu vidéo d'avion. Je sais pas si vous avez vu, mais en 2014, il n'y a jamais eu autant d'incursions d'avions russes militaires en Europe que cette année-là. Oh, magnifique! Regardez, il est là! Oui! Shaltarus! Il est là! Donc, quels sont vos rangs max en avion, les petits loups? À moi 2. 2? Deux et demi, presque 3. D'accord, et Shalta, c'est quoi? Un ou deux, je crois. Un ou deux. Bah écoutez, à ce moment-là, on va partir en rang... Bah il faut que tu nous dises un ou deux. On va déjà vérifier ce qu'il y a de disponible dans les simulateurs. On a le Russe, droit allemand. américain, russe et allemand. Ouais. Non, attends, je dis une bêtise, ouais. Russe ou allemand, exact. Donc alors en russe et allemand, qu'est-ce que vous avez de plus haut? Bon, en russe, j'ai un tiers 3. Ok. Et du 2, plein de 2. Moi, je suis tiers de russe. Tiers 2, donc on va s'orienter sur du 2. Shalta, tu confirmes, t'as du 2 aussi? Je crois que j'ai du 1 en russe. T'as du 1? Ok, et ben on va partir en tiers 1 alors. Donc les gars, préparez vos petits avions. Dès que vous êtes prêts, on décolle. Tiers 1, c'est bon. Ouais. Alors Reden pense que Shaltarus est un membre du KGB. Y a moyen. Qu'est-ce que vous en Comment il pensez? fait? Comment il sait? Ben, tu pourrais t'arranger si t'es membre du KGB pour au moins leur dire de me laisser tranquille le temps de faire un live, non? Ça serait plutôt cool. Je vais contacter Igor. Igor. Allô Dimitri. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit mon petit avion là, celui-là. Petit. Alors vous noterez qu'il a dit ça fait longtemps que je n'ai pas conduit mon petit avion. C'est parce que la star a une forte tendance à ne pas décoller. Donc il ne pilote pas son avion, il reste au sol, il le pilote. Ah ouais. Trop long, trop long. Bon, tant mieux, vous me rassurez si là ça va bien. Donc je répète, hein, si vous voulez venir jouer, vous vous manifestez dans le chat et vous venez avec nous. Hein. Il nous faut du monde ce soir pour pouvoir tester justement les 20 regroupés avions et chars. Hein. Sinon on pourra toujours essayer d'alterner un petit peu, quand même de faire des avions et des chars si vraiment vous le souhaitez. Ça sera vous qui déciderez. Donc, c'est parti, on va voir ce que fait la patrouille des canards ce soir en vol. Ouais, ouais. Alors, Waouh, 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 le traquillère qui se rebiffe. Il y a eu deux petits patchs aujourd'hui sur War Thunder. Donc, ils ont amélioré les cockpits des avions. Et il y a quelques modifications mineures qui ont été apportées. Enfin, comme d'habitude, hein, un staff très actif sur le jeu.
Donc le premier patch avait induit une erreur et le Kuroko m'expliquait que certaines personnes avaient des problèmes avec le bouton, comment dire, quand Prendre on, part, ouais. voilà, quand on essayait de faire de l'air simulator, prendre part ne s'enclenchait pas. Et ils ont sorti a priori un deuxième patch quelques heures après qui a rectifié le problème, semble-t-il. Donc, la star a décollé! Il est tout vieux mon avion, c'est tout petit. Ah, le I-16 type 18, oui. Et Ouais. pourquoi... Ah, ils nous ont mis trop de... j'ai mon avion qui penche. Alors... Mais qu'est-ce que c'est... Ah, mais d'accord, je suis en train d'écrire hein, dans le chat. Ça va bien se passer, là. Hein. Ça va bien se passer. Alors, on va faire un petit tour, parce que je sais pas... J'ai pas vu où était Shalta. Est-ce qu'il a décollé? Je me suis écrasé comme une grosse merde. Non. Tu peux réparer? C'est en train de se réparer, oui. Ah, bon, ça me rassure. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas volé que j'ai plus les sensations du tout, ça va être magnifique. Salut Paolo. Non, Gull a eu un petit contretemps mardi, donc le live Mario Kart sera repoussé à une date qu'il nous indiquera. Ah, effectivement, vous pouvez voir le pauvre Chaltarus. Oh, il s'est écrasé, c'est vite dit, il est juste posé à côté du hangar. Ouais, t'es allé voir ta copine dans le hangar, c'est ça hein? Et voir les petites infirmières. Ouais, J'avais un petit rendez-vous discret, là. ouais. Bah, c'est raté, hein. Il n'y a pas de falaise déjà. Ça fait une entrée fracassante. C'est alors que le commandant Cancan entreprennent leur périple d'aventure contre les canards ennemis. Exactement. Attends, mais qu'est-ce qu'il a, mon avion, là? Ils volent. Vous voyez, c'est bizarre. Alors... Qui est-ce qui est derrière moi? C'est la star. Ouais, Ok. c'est bien. Allez, on y va. Donc là, nous sommes actuellement, comme je le disais, en simulation. Donc, on voit les alliés à peu près 900 mètres, mais les ennemis n'ont aucun marquage. Sur la carte que vous voyez, on n'a pas d'indication de la position des ennemis, juste de la position des unités au sol et des cibles et de leur piste de décollage, hein, comme si les renseignements nous avaient donné les indications. Donc là, jusque-là, ça se tient. Et nous devons donc participer à l'offensive et appuyer les unités au sol. Il y a Jean-Michel, il dit ouais, il traîne aux messes. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Ah, pour raconter des blagues douteuses sur Facebook, il y a du monde, hein. Mais... Allez, Paris. Oui, Romano. Non, Romano. Il n'y a que toi qui vole en D520, donc on a besoin de toi, là, ce soir. On a besoin de toi parce qu'on veut faire des parties personnalisées char et avion, donc il nous faut du monde. Donc là par contre, hein, ce que vous voyez au sol comme tir à l'image, ce sont donc des bots hein, qui tirent. Là ce ne sont pas des joueurs. J'ai perdu la star, je le vois plus sur la mais je suis à mini-carte. fond, mais... Elle a fait une Pas deuxième distancé. tentative de décollage raté. Ah, il s'est écrasé, Chalta. Bienvenue dans la Je suis patrouille vraiment des canards. C'est pas évident, t'es à la manette là. Ouais. Ah, c'est pas évident la manette. Hein. T'avais déjà fait de la simu à la manette? Bah, j'ai fait le tutoriel, mais il faut peut-être que je retourne dans les paramètres pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ont changé. Alors j'ai retrouvé le Kuroko. Ouais, fais ça parce que je sais pas si tu peux encore le réparer, c'est bon plan, mais si tu peux pas. Là, dis donc, j'ai ramassé un arbre. Ah, ouais, ça c'est un grand classique. Il y a Lego qui se moque, Shalta. Prends des notes sur ceux qui se moquent. Ouais, je note. Et est-ce qu'on a des ennemis en face? Alors déjà en Je face, me pose la question. on a deux Chaltarus parce qu'il y en a déjà deux qui sont écrasés. Oh, c'est moche de se moquer. Mais c'est gentil, hein, le chat là, le prend pas mal. Non, t'inquiète. Alors, c'est qui Riri, Fifi et Loulou? Bon, on va dire que Shalta c'est l'oncle Picsou, il veut pas dépenser d'essence donc il reste au sol.
Non, mais c'est- L'infirmière était tellement jolie. Il a préféré se péter le bras contre l'arbre pour rester avec les infirmières que d'aller au combat. C'est fou ça. Ah, moi, je me fais attaquer. C'est parti. Tu te fais attaquer, t'es où? Donne-nous l'indication là. Je suis en... Attends. T4-2 tu fais. En F8. F8. F8, F8. Ok, Non, on là, arrive. tu m'as tiré dessus et je l'ai pas vu où il était. T'as une altitude à peu près? Ah, j'en ai en face Ah, là. je suis à 1000 mètres, 1100 mètres. Ok, je suis à 1200, je vois un avion devant là. Et c'est bien un Allemand qui est là-haut. Fais gaffe, je pense qu'il te revient dessus. Hein. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est un Folgore, c'est un avion italien ça. Encore. Ouais, c'est un Folgore. Hop, je le vois. Ils sont deux là où je Ouais, ils suis. sont deux, ouais. T4, couvrez-moi 2. Voilà, je viens de lancer un appel à la radio pour que les autres joueurs sachent où trouver des ennemis et potentiellement viennent m'aider. Ah, on a fait. Oh là là, oh là là. Normalement, un avion russe face à un avion italien, le Folgore, il est pas si maniable que ça, je devrais pouvoir m'en sortir, mais c'est pas évident. Ah, alors il y a déjà un russe qui nous a répondu à la radio qu'il arrivait. Waouh, 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 waouh. Là, j'ai décroché. Il faut que je le retrouve. Moi, je l'ai perdu aussi. Il a piqué face au soleil. Je crois qu'il essaie de t'attraper. Ils sont 2 ou 3 maintenant, ça y est. Hein. Ils ont l'air d'être tous en avion italien là. C'est une spéciale. Ti amo. J'en ai aux fesses qui me tirent dessus là. Waouh, 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 waouh. Non, 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 non. Waouh, waouh, ils viennent me. Mayday, mayday, mayday. Et le coup, il y en a un derrière toi. Hein. Ah, vous voyez Elko qui essaye de me défendre. J'ai pris des coups pour l'instant dans la partie On a centrale deux, de l'avion. pas Donc ça peut encore aller. Hop, on va tenter un plongeon et de se retourner. Il me suit à la trace. Hein. Il est derrière, là, on le voit sur le coin de l'image. Faut pas non plus que je pique, que je prenne trop de vitesse. Salut Gpad, comment Derrière vas-tu? toi, Fabien. On est 3 derrière lui, c'est je suis pas celui-là. Ouais, je vois, il y a Strong Russia, Elko. C'est bon, je l'ai touché, dégâts à l'aile gauche. Impeccable. Attention, la start, en a un qui s'est intercalé entre vous. Ça va. Ah, il Ouais. vient de passer là. Regardez, il y a du monde au milieu. Là, c'est le gros balai aérien. Ils m'ont bien endommagé le cœur de l'avion. Oui, je l'ai touché au passage, lui. Oui, il décroche, ça y est. Il y en a un en feu, qui c'est? C'est un ennemi, j'espère. Ouais, c'est bon, il détruit. Ok, attention, Elko, t'en as un dans tes 6 heures. Pouf, touché. Ça l'a empêché de te suivre, de prendre le virage pour te suivre. Je vais pouvoir ralentir, je suis surchauffé là. Oh la vache, moi aussi, j'avais pas vu, j'ai l'eau à 104. Pas si c'est craché. Ah non, il est pas craché. Putain. Ah, il me traque. Ouais, il est derrière toi. J'arrive pas à le toucher. Il y a Russia qui est avec nous, là, qui nous aide. Ah, il va plus vite. que Ça y est, moi. je lui ai fait perdu le contrôle il a perdu le contrôle de sa queue, donc logiquement, il devrait y aller. Ouais, il y va. C'est bon. Paf, assistance destruction ennemie, impeccable. Donc alors par contre, il va falloir réduire les gaz parce que alors j'ai le moteur qui va exploser. Salut Olink. Salut, Moi, ouais. j'en suis un qui a du fumigène rouge là. J'ai un sérieux problème, je pense qu'ils m'ont atteint le moteur là. J'ai le moteur qui chauffe à mort. Essaye de rentrer. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, mais c'est pas gagné. Ah, Là, je suis déjà à 128 degrés. Ah, j'en ai un aux fesses, moi, c'est reparti. T'es où? Bon, Fabila. 132, j'ai le moteur qui va s'arrêter. Si ça continue, moi j'ai le moteur qui va s'arrêter. Donc alors Romano, Aurélien, hein, si vous voulez venir participer, ce soir on avait envie d'essayer les parties personnalisées, mais avec char et avion en même temps. Ah, ça y est. Et voilà, ça y est. Ah, la star a été abattue par un anti-aérien. Et ouais. Ah, j'en avais un au Derche, découpé par l'anti-aérien.
Donc là, j'essaie de prendre de l'altitude au cas où le moteur s'arrête. Vous voyez que la température n'arrête pas de monter. Donc de toute façon, il va s'arrêter, il va lâcher. Il va finir par serrer. Donc en espérant que j'ai assez d'altitude pour planer jusqu'à l'aéroport. Je devrais le voir d'ailleurs. Je devrais le voir, mais je le vois pas. S'il est derrière la montagne, je suis mal. Ah, il Moi, est je là. crois qu'il est... Non. Il est là, c'est bon, je le vois. On va couper, baisser les gaz. Ah, à 1 heure, il est. En route pour atterrir. On fait un petit rapport radio pour les autres. Quoi. Donc Shalta a quand même réussi à trouver l'explication du pourquoi du comment et les touches n'étaient plus attribuées sur Ah, d'accord. sur sa manette. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus d'excuses à la prochaine partie. Ça n'empêchera pas que je pourrais me cracher. Eh, c'est qui cette demoiselle là? Black, comment elle s'appelle? Black Rose 12. Black Rose. Eh les gars, faut que j'assure à l'atterrissage si je veux pouvoir l'inviter au mess tout à l'heure. Hop, on sort les trains, on va déjà voir comment l'avion se comporte. Elle répond coin. Quoi? Ah bah oui, coin, ça veut dire pièce en anglais, donc elle doit se dire Ah. qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent. Allez, on réduit les gaz. Là, j'ai les volets d'atterrissage, donc l'avion a beaucoup plus de portance. Ça se voit d'ailleurs qu'il lève le nez. Ça devrait pouvoir y aller. Dans 1 minute 20, mon moteur s'arrête. J'ai le nez beaucoup trop penché là pour faire un atterrissage propre. Ça devrait y aller. Ça devrait y aller. Allez, allez. Petit taux de descente léger. Voilà. Hop. Contact. C'est bon, je suis posé. On appuie sur les freins. Et attention, comme je le dis souvent, les freins, il faut appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Sinon, vous avez le nez de l'avion qui penche vers l'avant. Et vous risquez de planter l'avion, voire de vous retourner à l'atterrissage. Vous pouvez faire aussi un petit dérapage final, histoire de, pour se la péter devant les filles. Hop, et voilà, c'est bon, je peux me réparer. Impeccable. Ah, il y a match de foot, c'est pour ça qu'il dit ça. Alors moi, le foot, ça me passe par-dessus la tête, donc j'aurais pas su... Duck Squads. Alors on est en train d'expliquer aux collègues qui sont dans notre équipe que en fait nous sommes la patrouille des canards. C'est pour ça qu'on dit coin-coin. C'est n'importe quoi. Alors il faut savoir que sur War Thunder aussi ils se sont mis à faire pas mal d'events et notamment des events qui sont très intéressants, c'est-à-dire que par exemple tous les week-ends ils vous proposent des events historiques. Donc on a eu droit par exemple à la défense de la Pologne ou à la bataille d'Angleterre ce week-end et donc c'est exactement placé dans un contexte historique, c'est-à-dire que la carte est une carte correspondant à la Pologne ou à l'Angleterre fatalement et les avions qui sont jouables pour ces events sont des avions d'époque. Donc vous pouvez pas vous retrouver face à un jet au-dessus de l'Angleterre. C'était vraiment les Bf-109 d'époque qui se battaient contre les Spitfire. Et ce sont les versions de Bf-109 et les versions de Spitfire qui correspondaient à l'époque. Donc ça c'est plutôt agréable comme event. Vive les canards, carrément. Bon les gars, vous êtes ok, je crois que donc la Star est out. Ouais, je suis tombé, et le Koroko il pourchasse un ennemi. Ok, il est en F10, j'ai l'angle. T'as une altitude Elko? En descente 600 mètres. 600 mètres, ok d'accord, moi je suis à Je 400. crois que son ennemi. Oh putain, appuie le coup, ça y est. Ouais, Oh, ah oui, perdu une aile. Ah mince. j'ai voulu le suivre et puis... là, Ah ouais, non mais. Il est passé à ras et toi t'as pas réussi. C'est le nouveau cri de ralliement sur le chat. Coin, 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 coin. Encore une victoire de canard. Donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est de vous montrer un petit peu le jeu en escouade. Quand vous voulez en escouade, ce qui est rigolo, c'est que quand vous êtes tout seul, vous faites votre vie, vous décollez, vous cherchez un avion, vous vous mettez dans la mêlée, vous pouvez décider ou pas d'aller aider un allié. Quand vous êtes en escouade, ah, c'est l'heure de la hour. Quand vous êtes en escouade, ce qui est rigolo, c'est vraiment le concept d'aller aider ses compagnons, de demander leur position, l'altitude. Alors ça, c'est un bombardier, on va essayer de l'empêcher de finir de détruire nos bases. Elles sont dans quel état, nos bases, d'ailleurs? Voilà, on voit que le bouclier du milieu n'est pas intégralement bleu, ce qui signifie, la partie blanche signifie que notre base s'est déjà fait bombarder.
Et s'ils arrivent à détruire l'intégralité de nos bases, on perd la partie. Donc là, ils ont pris l'avantage au niveau du sol, en tout cas. Au niveau aérien, on va regarder. Ouais, c'est presque égalité. Ils sont plus nombreux que nous, en tout cas, en termes de joueurs. Alors, ce que je m'apprête à faire, c'est la partie la plus délicate d'un vol, c'est-à-dire d'aller attaquer un bombardier, parce que lui, il a un mitrailleur derrière. T'attaques par en dessous. Exactement, faut essayer de se placer en dessous. Ah, tu vois, il te tire dessus. Voilà, il me tire dessus, ouais. Mais là, au bout d'un moment, il devrait plus avoir d'angle, et moi, quand je vais lever le nez, il va falloir vraiment que je sois rapide. T'as un de tes collègues en plus derrière, je crois. Ouais. Ouais, j'ai deux. Il pique du nez pour me reprendre, c'est bien vu. Tac. Bien joué. Et une. Waouh, waouh, waouh. Ah, il m'a tué. Non. Il m'a tué, ouais. C'est bien vu, moi j'ai eu juste des dégâts, j'ai juste fait des dégâts au moteur, mais lui il a réussi à me tuer au moment où je suis passé. Je n'ai pas été assez prudent sur l'attaque. C'est vraiment le type de vol le plus délicat, c'est d'attaquer les bombardiers. C'est vraiment une technique qui est pas facile à obtenir. J'offre le bec d'or à cet homme qui fait le canard magnifiquement. Qui est cette personne? Qui a fait le coin quand j'ai dit c'est une victoire de canard? Moi j'ai fait un coin, mais c'est... Il semblerait que ce soit la star, hein, Raven. Oui, oui. Il n'y a plus personne en vol là. Non, Bah ça écoute, y est, non, on est tous morts, ouais. le champ d'avion, c'est bien tout. On mieux. Donc venez les amis, hein, il faut qu'on teste cet event, donc n'hésitez pas à passer. Hein. Vous faites un signe sur le chat, vous venez sur TeamSpeak, on vous ajoute avec nous et dès qu'on est assez nombreux, on se lance sur les parties air-sol. Ah oui, il est parti. Ouais, j'ai pris le lag. Tu as pris quoi? Le lag 3-11. Ah, c'est celui que j'avais, ouais. Ouais, ouais. Il est pas trop mal, le lac 3. Bah tiens, d'ailleurs, en plus, je l'ai pas intégralement débloqué. Est-ce que j'emmènerai des roquettes? Ouais, non, c'est pas la peine parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Ok, tac. Donc pour l'instant, personne n'a l'air de se manifester sur le chat pour venir avec nous. Donc tant que nous sommes encore 4, eh bien écoutez, on va partir refaire une partie. Ça c'est beau, ça fait beaucoup de parties ça. Bah voilà, hein. Là d'ailleurs il y a un event qui s'appelle le World War II Chronicle. Et quel est le but? Alors ça a l'air d'être Voilà, donc ça fait partie des events qui sont chars et avions mêlés. Et par exemple l'Union soviétique, la 106e, de 271e et 276e division de tanks prennent des positions défensives sur les bords de la rivière Chalir, au sud-ouest de Dzankoï. Alors là, par contre, je sais pas du tout où c'est. Et voilà, ils nous font revivre des passages historiques et c'est plutôt agréable et plutôt sympa. Désolé, mais ce soir, je suis naze. Ça roule, Aurélink, pas de souci. Ce que je disais, si de toute façon, on peut pas tester ces parties-là, on le fera à l'occasion d'un prochain live. Ça ne sera que partie remise. Le psy joue, j'arrive après, c'est un match important. Alors voilà, les fans de foot viendront après le... Enfin bon, après le match. Alors, Alors oui, c'est vrai que c'est pas... Moi, le foot, c'est vraiment pas mon truc, par contre, donc... Non, moi non plus. J'y connais rien. Allez, on va lancer les paris. Pour ceux qui sont sur le chat, à votre avis, Chaltarus va-t-il réussir à décoller? 1 pour oui, 2 pour non. On va voir. Enfin, ou marquez oui, non, on s'en fout. Marquez oui, non. On va voir un petit peu quelle est la tendance sur le chat, là, pour savoir... Je vous conseille de voter non. De quoi? Je leur conseille de voter non. Mais si, tu vas y arriver. Il faut y aller doucement sur le manche. Faut pas être brusque, il faut y aller avec douceur. Faut le câliner, tu vois. Alors, Shark, lui, il est positif. Il dit oui. Et il précise que lui, il est plutôt fan de hand.
Bah, tu dois être un peu, je sais pas, remarque, vu que c'est vrai que je regarde pas le foot et je regarde plus la télé, donc je sais pas trop ce qui passe à la télé, mais le hand, à part pour les grands événements sportifs, type Jeux Olympiques, peut-être que Coupe du Monde, il y en a pas des masses à la télé, sauf erreur de ma part. Il y a certains sports, c'est vrai que, hormis quand on aime le foot et le tennis, on est gâté, mais quand on aime d'autres sports, c'est pas toujours évident, ou alors il faut prendre des chaînes payantes. Ah, le catch féminin dans la boue, il y en a pas beaucoup. Bah moi, tu vois, j'aimais bien, c'est très spécial, le tractor pulling ou course de dragster, NASCAR et compagnie, c'est pas forcément évident à trouver, quoi. Tracteur poulie, oh yeah. T'as jamais vu ça? Ça Ah mourir de si. rire. C'est un truc de dingue. Les mecs, ils te mettent des V8 sur des tracteurs, et ils Ouais, tirent ouais. des charges et tout. Enfin, les mecs, ils font n'importe quoi. C'est excellent. Puis alors, des fois, il y en a qui explosent au démarrage. Salut, Ligmy! Allez-y. Allez, on repart. Ah, je n'ai pas dit que le hand n'était pas bien, attention, hein. J'ai juste dit que c'était peut-être pas le sport le plus. Encore que le hand, vu qu'ils ont les Français ont un énorme niveau au hand, il y en a de plus en plus à la télévision, mais c'est vrai qu'il y a des sports qui sont pas très représentés. Moi, j'ai fait de l'aviron pendant plusieurs années. Pour regarder de l'aviron à la télé, si, il faut attendre les Jeux Olympiques, quoi. Ouais. Alors Jean-Michel qui dit à part faire décoller Goldorak, il sait pas. Allez. Bon bah c'est la même mission que tout à l'heure. Allez, Chaltin, on croit tous en toi. Merci. Mais en tout cas sur TeamSpeak, ils ont tous voté oui, Chaltarus va réussir à décoller, hein. Alors Chalta il est derrière, je vais essayer de vite décoller pour qu'on puisse le voir. On rentre les trains, on passe en volet élevé. Et moi, elle a décollé. Je les coupe assez vite, moi, les volets. Et Chalta est en Non, l'air, les non. amis. Ah, ouais. Pas pour très longtemps. Ici, ça vole. Joli, regardez, on le voit à l'image. Faut que je me méfie parce que comme je viens de décoller, je n'ai pas encore une vitesse vraiment suffisante pour faire trop d'acrobatie. Et il est là, Chaltarus. Bravo, Chalta, joli. Il a enfin son Merci. brevet de pilote. Salut, Enfin, Liker. le canard a pris son envol. Coin, 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 coin. Il y a Digby qui dit ah, quelqu'un de plus performant que moi, GG. Ah, c'est la folie sur le chat, ils sont tous comme des dingues, Chalta. Ouais, je vois ça. Alors là, c'est escouade contre escouade, avec deux bots de chacun des côtés. Ah ouais, exact. Il y a deux, donc les bots sont ceux que vous voyez entre crochets à l'image. Ouais. Lollipop, lollipop. Il faisait le mec mine de rien, il va arriver, il va faire moi, papa, moi, papa. Bon les gars, j'ai descendu tout le monde, on rentre. Game over. Ouh, c'était quoi ce bruit? Et moi, j'ai pas fait exprès, j'ai largué mes bombes. Voilà. Exprès, j'ai appuyé sur mon bouton, j'ai largué les bombes avant d'arriver chez eux. En plus, dans notre camp, quoi. La patrouille des canards était connue pendant la Seconde Guerre mondiale pour être la pire patrouille de vol de l'armée. Ils ont été envoyés dans les endroits les plus reculés du front et ont quand même Oui. réussi à détruire. J'y crois pas. Aurélie qui dit j'ai glissé, chef. Non, j'aime bien le concept, tu décolles. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est moi, j'ai largué mes bombes, désolé les mecs. Ah putain, t'es con, et l'hôpital dessous. Je croyais que j'avais des canons, mais en fait, non, j'avais 2 bombes. Ah, en plus, t'as deux bombes, tu les largues. Non, mais sérieux. Ah ouais, je suis pas comme ça. Hein. Bon, on va essayer de pas se faire reprendre par surprise là. Je sais pas par où. Là, moi j'arrive T'as au. un biplan, Ah ouais. j'avais pas vu. Ok, j'en ai un à droite là. Ah, je te suis. J'ai 800 mètres derrière toi. Ah,
Position. Ça devait être un bot qui a disparu. Ah, on est entre E8, Ah bah ça veut dire qu'il y en a un E9 qui- et F9. Ouais, Ah, je confirme, en fait, les deux bots ont disparu, ils ont été remplacés par des joueurs, dont un qui semble s'être déjà écrasé. Bah oui, ah ouais. Chef, j'ai fait une boulette. Ah, tu m'étonnes. Alors, soldats, petit briefing. Cette bombe, vous l'avez jetée sur la base ennemie? Oui. Bah, en fait... Oui, non, je l'ai bien lâché, mais pas sur la base ennemie. Vous vous rappelez du dépôt de munitions, des problèmes de ravitaillement, commandant? Oui, oui, d'ailleurs, on est en train de régler ça. Ben, en fait... comment vous dire? Chef, j'ai glissé. Les gars, surtout, il faut défendre le pont. Mais quel pont, chef? Ah putain, il décroche. Ah, on me là, tire j'avais dessus. oublié. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Ah, je suis derrière toi, mais. Position, s'il vous Cet plaît, avion, il messieurs. décroche tout le temps. Bah, c'est pas toi, Elko, t'as dit que tu te faisais tirer dessus? Non, non. E8. E8? Ah, oui. Ah, c'est Shalta qui se fait tirer dessus. E8, ok, j'arrive. T'as une altitude? 830 mètres. 830 mètres. Ah oui, d'accord, je suis à 1800 mètres. Pareil. On se Allez. chaud, on- Si tu... Ah mince, tu sais comment allumer tes fumis sur la manette? Absolument pas. D'accord. Je vais beaucoup trop vite. Ah, ça y est. Ah, j'en vois en dessous, là. Ok, j'ai donné ma position, ça y est, là, il y en a un qui passe. Effectivement, il est accroché à Shalta, il essaye de se le faire. Ah, il y a Il y en la a France, plusieurs, même, moi. hein. Il y avait quel cours en fait? Je l'ai pris en chasse, Ouais. ton bonhomme, Shalta. Ok. Ah, mon gars, tu m'auras pas ce jeu-là. Ah, si c'est perdu, c'est pas vrai. Fais gaffe, la star, il arrive derrière toi, derrière toi. Ah ouais? Ouais, ouais. Hop. Et en blanc. Bien joué. Ah, j'ai décroché. Vous êtes toujours dans les environs, là? Ouais, ouais. Ouais, moi Je suis avec Shelter. j'en ai un aux fesses. Mayday, mayday. J'allume les fumis. Il y a le cours visu. Ah C'est ouais, bon, d'accord, ok. il est en train de il est en train de monter, là, il va me retomber dessus. Ah, j'en ai deux aux fesses, il y en a un autre qui Attends. tire dessus. Ah, on voit Elko qui arrive pour me défendre. Ouais, ouais. Donc toi, je t'ai vu, mon coco. Waouh. Salut Avantasia. Ils sont chauds, nos amis. Waouh, 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 mon coco, là. Ah, raté. Il a décroché. Non, non, elle a repris. C'est ça, continue de tourner, continue de tourner. Parfait. Et il y va là, ouais, c'est bon, il s'est écrasé. Ah, je me fais tirer dessus, moi. Ouais, j'ai vu derrière toi. Derrière nous. Il n'y a plus de problème parce qu'il n'y a plus de dépôt. Décroche pas tes ailes, fais pas comme fais pas comme les Japs. Ouais, ouais, ouais. L'autre jour, on a joué avec l'ennemi. Je m'étais fait une spécialité de perdre mes ailes en combat à force de leur imposer trop de G. Mais les avions russes sont un peu plus costauds, mais ils ont tendance à décrocher plus facilement quand tu fais Ah ouais, ben voilà, ça y est. des manœuvres. Là-dessus, Ah ouais, celui-là depuis l'avion. et le Koroko, dans tes 6 heures, t'en as deux. Je suis derrière, mais c'est pas évident. Il y en a un qui t'a dépassé. Ouais, joli, tu l'as trollé. D'où son nom, Trollberg. Je rate le sol. Change d'avion, c'est... Ouah, je me... J'en ai un collé aux fesses, mais alors vraiment... Aïe, il m'a détruit. Juste Aïe. avant le sol. Donc on va assister... Bah, finalement, prendre les Russes, c'était peut-être pas une bonne idée, ou alors peut-être pas le lac 3. Ah ouais, non, mais il est dur à piloter. Hein. Moi, je suis bien avec mon Yak 1. Là, il y a qu'un, c'est pas mal. T'en as un juste Ah, derrière toi, Elko. Ouais. Ah, le coup, ouais.
Ouh, elle court. Ouh. Et Chaltarus, il dit rien, mais il est toujours là. Hein. Ben oui, je vole. Il visite la carte. Non, non, il en a en fait. Alors. Bah là, il en a plus aux fesses. Hein. Il Ah, a ouais, quelqu'un parfait. devant. Avec son petit biplan. Ah, non, c'est pas ça. Ouais, affirmatif, il y en a un qui est passé à ta gauche. Tout à fait, Shark. Ouh là là. Oulala, oulala, oulala. À chaque tank de détruire des DCA, c'est un bon réflexe quand vous commencez, c'est le conseil que je vous donnerais, c'est de jouer avec les premiers avions de réserve, à détruire surtout les DCA. Essayez pas de détruire les avions adverses. Les DCA, ça rapporte des points. Ouais, t'en as deux aux fesses. Non, deux. Ils sont en train de faire des manœuvres, donc les petits loopings, c'est pas pour le style, c'est pour perdre de la vitesse, pour rester derrière Shalta qui font Il y a ça. les ailes, c'est du gruyère, le pauvre. Et boum. Ouh là oui, le sol était un petit peu trop près. Chaltarus, Ça fait mal. Et puis brûle, deux aussi. brûle Chaltarus, brûle. Nos pensées les plus enflammées iront vers toi. Alors je le répète, puisque là je crois que plus personne n'est en vol, vous me Non, confirmez y a plus ça personne. hein. Ok. Le yen, c'est la monnaie en Afrique, non? Ouais, t'es nul celle-là. Je sais plus où j'en étais, oui. Donc je disais, si je le répète, hein, pour ceux qui sont intéressés, on aimerait pouvoir tester un event conjoint, donc sur la même carte, jouer les chars et les avions. Mais pour cela, on a besoin d'être un petit peu plus que 3 quand même. Donc si jamais vous avez envie, vous vous manifestez et vous venez avec nous sur TS. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera pour pouvoir faire justement cette tentative de jeu personnalisé. Est-ce que Oui, je... il faut venir. Oui, venez, venez. On ne meurt pas ou pas très fort. Ah, mais le yakin, je l'ai même pas. Qu'est-ce que c'est que cette Moi non pelouse? plus, je l'ai pas. J'y crois pas. J'ai le Yak 7B, le Yak 1B, le Yak 9, mais le Yak 1, non. Et ouais, moi c'est pareil. À chaque fois, je me fais avoir. Alors j'ai le I-16 type 24. On va essayer de tiens, prendre le I-16 type 24. Alors par contre, accrochez vos... Baissez le volume parce que vous allez voir que c'est un avion qui a le cockpit ouvert. Donc ça fait du bruit, hein, ça souffle dans les oreilles. Hop, donc si tout le monde est prêt, on va redécoller. Bah Ligby, le problème c'est que pour l'instant nous sommes 4, donc on pourra pas faire une partie si tu passes, en plus si tu viens pour une partie, malheureusement on pourra pas faire un char avion qu'à 5. Il faudrait au moins qu'on soit 6 ou 8, l'idéal serait 8. Malheureusement il y a un petit concours de circonstances, il y a le bac blanc apparemment demain, on a 2-3 malades. Le match. Le match. Faut dire qu'en plus, si la Star arrêtait de péter les hôpitaux, Ouais, déjà, ouais. On aurait des pilotes en plus. ça serait pas mal. Ah mais qu'est-ce que j'ai aimé ce coup-là. Mais c'était quoi ce bruit? Oh c'est moi. Ah, j'ai ripé le bouton. Le vrai concept du j'ai glissé chef en fait. Ah ouais, mais carrément. Attends, est-ce que j'ai un canon? Ah bah non, c'est des bombes. Bah trop tard. Ligmi, c'est que partie remise. Hein. Si on n'arrive pas à faire cette tentative-là ce soir, bien sûr, on la refera au prochain live. Et donc, Fabi, t'as acheté Elite Dangerous. Oui, j'ai craqué, je l'ai acheté. Ouais. Alors, l'espace, s'il te plaît. C'est pas tout à fait les mêmes sensations que War Thunder, tu vois. Et pour l'instant, je commence juste, hein, je sais pas, je dois avoir 3-4 heures de jeu. Donc bon, j'ai déjà un crédit sur mon vaisseau parce que au début, je me suis attaqué à une bande de pirates. Ils étaient un peu 4, j'étais tout seul, donc ils m'ont un peu ravagé la tronche, donc j'avais pas les sous pour réparer. Ah ouais. Et puis après, je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, j'ai sorti, j'ai une séquence PGM. Je me suis retrouvé dans un système où j'avais été embauché pour détruire justement des pirates qui étaient censés être là. Et vu que j'ai jamais trouvé les pirates, mais j'ai trouvé plein de mecs qui étaient recherchés, j'ai tiré sur tout ce qui bougeait. Je me suis fait plein de crédits. Dès que je voyais des forces de sécurité attaquer un vaisseau qui était recherché, je me mettais au milieu, je lui mettais 2-3 balles et quand il explosait, ça me comptait des points. Donc, Et ouais. j'ai réussi à faire quelques dollars comme ça, mais j'ai pas encore assez, je pense, pour améliorer mon vaisseau. Donc, Il est bien ce jeu alors. il est sympa, il est pas évident. Les tutos sont bien faits.
Mais les explications sont pas vraiment extrêmes et t'es très vite lâché en multijoueur sans vraiment trop savoir quoi faire et tous les boutons ne t'ont pas été forcément présentés. C'est D'accord. pas le plus évident à prendre en main. Il faut avoir quelqu'un avec toi qui a déjà le jeu un petit peu, une habitude de jeu et qui peut t'orienter sur les boutons les plus simples à utiliser pour commencer, quoi. Mais par contre, il y a une vraie liberté, il y a un vrai côté immersif. Quand tu es dans une station orbitale, par exemple, tu ne peux pas rentrer comme ça à la one again, il faut demander l'autorisation. Et moi, la dernière fois, j'étais à une station orbitale qui devait être assez demandée, et du coup, j'ai dû attendre quand même facilement un quart d'heure pour Ah ouais. pouvoir. Ouais. J'étais avec Gull qui me croyait pas, il me disait, mais c'est pas possible, c'est jamais aussi long et tout. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, lance sur Steam, tu regardes ma diffusion. Il a regardé, il a halluciné. On se battait pour demander les autorisations et on les obtenait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté là? Il y en a un qui a... Ah non. J'avais lancé le prendre part, il Ouais, s'est ça compte arrêté. plus. Ouais. Il s'est annulé, ouais. Donc je le relance. Limite, t'as ton oral demain aussi, ouais, bon. Alors, essaye de... Te couche pas trop tard, ça va pas trop le faire. Bon alors... Le Yak 7D, là. Alors, Parlons-en du Yak. parlons-en du yak avec ses canons de 20 mm. Non mais monsieur, je vous avais demandé de me parler de la poésie française de 1700 à 1800. Ah oui, alors 1700, c'est une altitude qui est pas forcément extrême, mais qui peut être dangereuse dans les montagnes. Ah, c'est ce genre d'oral que tu passes dedans, d'accord. Oh non. Mon Dieu. L'éducation nationale, c'est vraiment plus que c'était. Incroyable. Ça cherche encore là? Mais chez moi, ça, y a pas le petit truc qui tourne. Elle avait pas lancé. Tout à l'heure, c'était lancé. Bon après, hein, c'est... j'espère que ça va finir par réussir à y aller là, c'est bizarre. J'espère qu'ils sont pas en train de trifouiller les serveurs suite à la mise à jour, ça c'est encore possible. Après évidemment quand on est 4 en escouade c'est toujours un petit poil plus long à trouver parce qu'il faut qu'ils trouvent une partie avec 4 places de libre fatalement et que ça déséquilibre pas de trop non plus la partie de se retrouver avec 4 personnes d'un coup. Bah, du moment où c'est avantageux pour nous, moi ça me dérange pas. Oui et puis on va voir un petit peu là, il faut que Shelta se fasse la main un petit... Mais ça reste un jeu qui est fort agréable. J'attends avec impatience, hein, je le dis à chaque live, la prochaine mise à jour qui va apporter énormément, surtout le plaisir de jouer les bombardiers, parce que pour l'instant, sans cockpit, c'est pas du tout immersif. Et les bombardiers, ça peut être un jeu, un type de jeu très intéressant quand vous jouez en escouade, parce que il y en a un d'entre nous qui pourrait prendre un bombardier, et les trois autres, voilà, jouer l'escorte. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les joueurs d'ailleurs, hein. Quand vous jouez solo ou même à un ou deux, il y a des bombardiers qui demandent explicitement avoir une escorte, mais vous pouvez aussi de votre propre chef décider d'escorter un bombardier. Et vous verrez que vous serez immédiatement remercié par le bombardier qui apprécie énormément parce que souvent les mecs qui aiment jouer, il y a des personnes qui aiment beaucoup jouer bombardement, etc. mais qui se font très vite descendre parce que le bombardier est lent. Mais il se défend bien, hein, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, je me suis fait dessouder par un Stuka. Il se défend bien, mais bon, il ramasse très vite des dégâts qui l'empêchent d'être opérationnel. Donc, et c'est un vrai type de jeu agréable, hein. Bien sûr, si vous courez après les scores et comment dire, les descentes des avions en boucle, c'est l'escorte de bombardier, c'est pas ce qu'il vous faut, mais si vous cherchez de l'immersion, c'est très très immersif. J'ai juste rencontré un problème l'autre jour, c'est que j'ai joué avec un Américain qui me parlait en pied, alors que moi j'ai l'altitude en mètres. Donc le temps que je calcule qu'il me parlait en pied, il avait bombardé la base, il était rentré, il était en train de se poser, que moi je lui disais c'est bon, je suis de la base ennemie. Ah ouais, je suis rentré là, mec.
Ah, hop. Je coupe les moteurs, on va essayer d'assister au décollage de Chalta, là, que je vous mets en plein écran. Et regardez comme c'est beau! Un décollage propre et net, magnifique. Ah, j'ai gagné 15 points de décollage. Oui, déjà rien que le fait de décoller, ça rapporte des points, donc ça c'est plutôt agréable. Au moins tu t'es sûr de... Fais des allers-retours sur l'aérodrome. Tu peux, c'est pas... Waouh, 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 waouh. Alors, on me parle sur TeamSpeak, je suis en phase de décollage, c'est le moment critique. Les pilotes vous le diraient, les vrais pilotes de ligne vous le diraient, les deux phases les plus dangereuses d'un vol sont les décollages et l'atterrissage. Bon, enfin, dans l'aviation civile, dans l'aviation militaire, il y a le combat aussi qui est dangereux. Hop, le temps de remettre la souris sur le jeu, et je... Ah non. Ça y est, hop. Alors voilà, le petit bruit supplémentaire que vous entendez, c'est parce que comme vous le voyez, j'ai pas de cockpit sur mon avion. Du moins, il ne se ferme pas. Donc du coup, j'ai le bruit de l'air dans les oreilles. J'ai le Coroco en bas. Si je me tourne de l'autre côté, il y a... Ouais, il y a que le Coroco. Ah bah ils sont On tous les est deux tous, derrière moi. on Là, est Star tous et Chalta. ensemble, là. Oui, je crois qu'il a eu chaud au casque, Jean-Mi, ouais, carrément, ouais. Je pense qu'il a senti les vapeurs de... Les vapeurs d'échappement quand je suis passé. Les cartes sont toujours aussi belles. J'ai eu l'occasion de débloquer mes premiers rangs 4 sur War Thunder, et ce qui vous propulse directement plutôt en guerre de Corée. Et là, c'est toute une série de nouvelles cartes aussi. Et ce qui est surtout bluffant, c'est que quand vous commencez le rang 4, vous pouvez tomber avec des rangs 5, donc vous vous battez face à vos premiers jets. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais l'autre jour j'ai réussi à en descendre un, et c'est une grande joie, hein. Quand vous avez un avion à hélice et que vous descendez un jet, c'est assez énorme. C'est vrai qu'elles sont belles, les cartes. Ouais, les cartes sont vraiment magnifiques, il y a un vrai travail qui a été fait dessus. Et un vrai travail de cartographie aussi, hein. Les villes, quand vous volez au-dessus de Berlin, c'est vraiment le Berlin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas une extrapolation ou juste mettre quelques maisons et dire c'est une ville. Sur lag, ça vit. Ah, Alors, ça va recouper les gars certainement. Mauvaise connexion réseau, voilà, c'est parti. Allez. J'ai la DCA qui m'avoine plein pot là. Ouais, c'est toi le petit nuage devant, là. Ouais, c'est moi, ouais. Je suis en train d'affoler la DCA là. Apparemment, ouais. Et t'as l'air d'avoir du monde aux fesses, je crois. Ah non, il a des... Non, c'est moi, j'essaie de me caler aux fesses d'un mec là. Ah où Elko? Bon bah super, en fait je vais vous annoncer plus souvent que ça va couper parce que quand je le fais ça coupe pas. Donc avec Elko on est en train de chasser un avion, toujours regarder derrière, il n'y a personne. Je le vois pas au milieu des tirs de DCA. Ah il est là. Comment ça se coud dans la DCA en plus. Ah oui, puis la DCA si elle te met un coup... La Ah, DCA je l'ai peut perdu vous au tuer. sol. Je l'ai moi. Elko, t'as failli me couper en deux. J'y crois pas, il s'est esquivé. Il est là. Écoute, on a un qui fait un virage pour venir à ton cul. Ah, mais elle est repartie de l'autre côté. Où est-ce qu'il va? Il est en train de se diriger à sa base, donc il a certainement, je sais pas, il a dû tirer tous ses obus, c'est un peu surprenant, mais je vais pas le suivre parce que la DCA... Non, 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 non. Oh, pauvre de moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai failli manger un petit village. Un joli petit village au milieu des steppes russes.
Il va y avoir une petite plaque commémorative en mon nom dans... Ici repose la star. Ah ouais, non mais... Pourquoi je perds le contrôle, il y a des moments... Alors il y a l'air d'y avoir un biplan ennemi aussi parmi eux. Il y en a un qui me suit là. Ouais, moi je pris en chasse, je suis derrière lui. J'en ai mis 3 dans la tête. Il y a du monde, ouais. Ouais, il m'a eu. moi. T'as vu? Ouah, je vais me faire tirer dessus. Ouais, effectivement, Chaltarus, t'as du monde aux fesses. Hein. Ouais, je sens ça. Ah, les avions de premier niveau, ils sont durs à piloter quand même. J'ai mis un de tes poursuivants, il fume. Je suis atteint son moteur. Oh putain, ils sont... Il y va, il y va. Non. Ouh, il a fait une magnifique manœuvre alors. Ouais, Château. Alors là, il fume vraiment. Là, il doit pas être frais son avion. J'y vais par des petites rafales pour pas trop épuiser le stock. C'est là que c'est dangereux quand vous êtes très près du sol de rester trop zoomé. Parfois, ça peut être piégeux. On l'a vu plein de fois sur les lives. Ah, là, je crois que c'est bon. Ah, je suis... Ouais, Boum. c'est bon. Je l'ai eu. Il y en a un derrière toi, Fabien. Ouais, c'est un biplan. Il y en a deux, ouais. Ah, même deux, ouais. 2 contre 2. Effectivement, une chasse et j'ai pas assez de vitesse et d'altitude pour faire quoi que ce soit. Et je vais pas réussir à les avoir au virage. Il y en a Là, un qui est parti dans l'autre sens, le Ouais. bouton. On va le recroiser là. Ah, l'avion qui décroche, qui part dans l'autre sens, c'est pas vrai. Ah, ils sont chauds hein, ces avions. Allez, le bouton, il est là. Je vais lancer un appel radio. Donc là, je vous le garde à l'image. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir... Voilà, là, je devrais peut-être pouvoir... Allez, tourne, tourne, tourne. Le problème, c'est que plus vous prenez d'angle en virant sur l'aile, plus vous perdez de la vitesse. Et c'est comme ça que vous finissez par décrocher. Attends, Donc non. il faut faire attention. Hein. J'ai Ah, changé c'est de pas les cible. petits avions japonais, c'est moins maniable. Je l'ai mis en feu. Oui. Il est pas Coup mort, critique. lui, encore. Je suis mis un coup critique. Il a des dégâts à la queue. Avec la gazée là, minimum. Ah oui, là, il fume. Ah. Attention, famille quand même. Je pense qu'il essaye de se sauver. Il doit rentrer chez lui. Ouais, et j'ai peur de pas avoir assez de vitesse pour le... Ça aura pas, hein. Ah, il vole encore, donc son avion reste maniable. Et moi, j'ai pas assez de vitesse. Il me troll en plus. Donc s'il fait des gauches-droites, il va finir par... Hein Salut Spark, je commence dans le jeu, je joue chasseur et je voulais savoir comment builder l'équipe. Bah écoute, si tu laisses le doigt appuyé, tu sais quand tu es dans ton équipage, si tu laisses la souris sur les lignes, ça te décrit plus ou moins à quoi chaque ligne sert. Ensuite, tu vas avoir des points qui vont te permettre, par exemple, la tolérance au jet. C'est quand par exemple, tu vois, je prends un virage, l'écran ne devient pas noir. Ça veut dire que la tolérance au jet de mon équipage est plutôt bonne. Donc, quand tu tournes, quand tu fais un virage sur la droite, les ailes penchées, comme je suis en train de faire, le sang de l'équipage descend dans les pieds. Donc là, tu as un voile, ce qu'on appelle le voile noir. Si ensuite tu fais la manœuvre que je suis en train de faire, c'est-à-dire pencher le nez comme ça, là le sang monte à la tête et tu as ce qu'on appelle le voile rouge. Donc la tolérance au jet, c'est ça, c'est ce qui va diminuer cet effet de voile. Après, tu as la vision, donc ce qui permet de détecter les ennemis de plus loin, les alliés de plus loin. Donc moi je te conseille de mettre des points dans le premier onglet pour l'équipage, dans le dernier pour le ravitaillement au sol. Et ensuite, si t'es pas trop joueur de bombardier, t'as pas forcément besoin de donner des points aux canonniers pour commencer. Et surtout dans le premier onglet, surtout la vitalité. Voilà, la vitalité aussi qui va te permettre d'avoir un équipage qui résiste. Il peut se prendre une balle dans le buffet, il va tenir encore un peu. Donc s'il n'a pas de vitalité, la première balle qu'il prend, il meurt et tu perds. Qui est-ce qui est encore en vol? Bah, et toi? Ah d'accord. Tu es notre seul espoir. J'espère que j'ai répondu à ta question, Spark.
attention Fabi, il y en a un qui passe à côté de toi. À quel côté? À droite. Ah, je l'ai à vu, droite, je sais pas si c'est un ennemi ou Ouais, c'est un BF-109. Je dirais un Allemand. Ouais, c'est un Bon. BF-109, mais alors... Allez, il est passé à Mac 12. Il t'a même pas vu, je crois. T'as même pas vu, t'es monté pas doucement. C'est clair, salut les Schnerts, ouais, vive la France. Bah pour ceux qui aiment la France, hein, il y a le D520, le de Votine, je crois qu'il y a le D510, je suis pas sûr, mais il y a un ou deux avions français dans War Thunder. Si vous êtes d'origine italienne, réjouissez-vous parce que l'arbre d'avion italien arrive. Ça c'est un allié. Le problème c'est que j'ai mon type 20 là, il est extrêmement lent, donc... Pas de soucis Spark, hein. Et puis si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Et si vous voulez venir jouer avec nous, c'est ce que je disais, là ce soir on voulait tester les modes de jeu, comment dire, personnalisés avec char et avion, donc il nous faut du monde. Wow, le BF, j'ai tiré trop tard. Oui, touché. Les pilotes, c'est Fabi. Ah là là. C'est beau Ah, ce que tu sérieux, dis. Je l'ai retouché. Aïe aïe aïe. Oulolo. Merci Spark pour ton follow, sois le bienvenu parmi nous. Laisse pas faire. Hein. Souffleur. Non, il se laisse pas faire du tout même. J'arrive pas à le viser, puis bon c'est un BF-109, donc lui il est vraiment fait pour la vitesse. Alors que moi pas du tout, donc... Là je pense que ouais, on est en train de reprendre la direction de sa base. Ah, il y en a un qui m'a fait des... Ouais voilà, tu vois les rapide. Lag 3 et IL2 ils vont beaucoup plus vite que moi, donc je vais leur laisser le morceau. Ça sert à rien que j'insiste. Une manœuvre comme ça, je regardais aujourd'hui, faire une manœuvre comme ça, c'est-à-dire voler à plat et faire un piqué d'un seul coup, une montée comme ça peut monter jusqu'à 7G sur le pilote. 7 fois votre poids. Donc les mecs, ils devaient vraiment être... la condition physique des pilotes d'époque, ça devait être quelque chose. Hein. Être costaud quand même. Merci Nix pour ton follow, sois le bienvenu parmi nous. Oui, il y a déjà des Rital, oui, il y a déjà les Folgore, hein, je sais plus comment ça, c'est MC202 Folgore, je crois. Mais là, ils ont annoncé que pour la mise à jour 1.49, ils rajoutaient carrément un arbre entier hein, d'aviation italienne. Qu'est-ce qui nous reste en face? Ils sont plus que deux. Donc j'aurais descendu l'autre. Donc alors à ce moment-là, ce que je peux tenter, c'est peut-être d'aller me faire des DCA. Ça, si c'est des chars, je suis pas dans le... Mais ce sont des chars. Hop, mauvaise idée. Avec tes petites balles en mousse. Ouais, non, là, je vais rien faire avec un... Cible non endommagée, il me le dit en plus. Il me nargue. S'il y a trop chose, oui, Ligmi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont annoncé aussi la mise en place des cockpits pour les bombardiers. Donc ça va être une grosse évolution. Il va y avoir aussi des modifications sur les events. Pareil, non endommagé, c'est du lourd. C'est du lourd, donc ouais, je peux rien faire contre les cibles au sol. Il va falloir que je me trouve un... Ah, il doit en rester plus qu'un en face parce que... Ah non, il y en a toujours 3. 3, mais pourtant il y a écrit que... Ah, ça y est, 2. Alors ouais, hein, par contre, le track hier, le track no hier, les face detectors, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est vraiment indispensable quand vous jouez en simulation, hein, parce que pour là, je vais essayer de jouer au chapeau chinois, c'est juste pas possible, quoi. Imaginez que j'essaye de suivre un avion, vous tournez, là voilà, il sort de l'écran, hop, j'y vois rien, j'arrive même pas à regarder derrière d'ailleurs au chapeau chinois. Le chipot chinois. Le chapeau chinois. La chipo chinois. C'est ça, c'est le soleil, tu sais, les barbecues, les chipots. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un allié. L'ennemi a perdu tous ses avions. Victoire. On sort les fumigènes. Encore une victoire pour Canard.
Ah, c'est vrai que c'est pas forcément agréable d'avoir le son de l'air dans les oreilles, mais c'est encore plus immersif, quoi. Et non, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Bah parce que il devait y en avoir deux en fait, il y a dû en avoir un qui s'est fait réparer sur sur l'aérodrome. Parce qu'il y en a un qui est mort, il est revenu. Donc il devait avoir un avion de D'accord. sport. Donc on va aller le chercher. Il me reste combien d'essence? 5 minutes. Bon, bah, on va tenter de tout pour le tout, on verra bien si jamais j'arrive à m'en sortir. Ouais, il y a un ennemi dans la base. Et Codisgo, je joue super régulièrement avec lui. Ah ouais? Ouais. Je le vois très régulièrement. Ouais, Jean-Michel, c'est vraiment une super nouvelle parce que compte tenu du fait que la dernière mise à jour, la 1.47, portait le nom de Big Gun parce qu'il rajoutait tous les gros super fortress, vraiment les gros bousins comme je ne sais plus exactement, c'est un B-19 je crois qui avait largué la bombe d'Hiroshima. Tous ces gros modèles de bombardiers ont été implémentés avec la 1.49, la 1.47. Mais il y avait ce gros manque, quoi. Quand vous prenez un bombardier, vous n'avez pas le cockpit, c'est pas du tout immersif. Alors bien sûr, on a la vue de celui qui appuyait sur le bouton, qui ouvrait les trappes et qui faisait tomber les bombes. Donc la grosse cible au sol, etc. Mais le piloter, c'était pas du tout rigolo. Tandis que là, ça va vraiment prendre une autre ampleur. Hein. De toute façon, je ne cesse de le répéter, les développeurs de War Thunder, donc les Jins sont vraiment des gens qui sont à l'écoute de leur communauté. Ils font très attention à ce qu'il dit et très attention à faire évoluer le jeu dans le bon sens. Parfois ils se trompent, ils font des essais, hein. On en parlait notamment une fois avec la DCA, où la DCA pendant longtemps a été complètement fumée, c'est-à-dire que c'était même pas la peine d'essayer d'approcher d'une DCA. Après elle était complètement absente, elle tirait partout comme si c'était un enfant de 4 ans qui avait le bouton. Là ils ont trouvé un équilibrage qui est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on peut la traverser, mais on a toujours quand même un petit peu ça secoue d'une part, et on a un petit peu le stress de quand même se prendre une balle. Alors ça y est, je crois. Ah bah il l'a eu, je crois que ça doit être les. Voilà, on le voit exploser à l'image. Non, c'est l'ennemi qui a battu. T'es sûr? Non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, hein, c'est lui qui l'a eu. C'est bon, les deux sont tarons. Voilà, donc là normalement c'est good pour nous. On va quand même faire un check de leur base. Là, il n'y a plus d'avion au sol. Voilà, l'ennemi a perdu toutes ses. Ils sont pas contents, mais les gars, vous avez plus de défense, hein. Je serai vous, je partirai au courant. Et voilà, encore une victoire de Canard. Coin. Plutôt le bon plan. Yes, donc alors du coup, tiens, j'ai débloqué des... Ah, qui c'est qu'on a perdu? Ah bah c'est le Koroko du coup qui a eu une coupure. Tiens Spark, si tu es toujours là, on va pouvoir regarder un petit peu, comme ça pour ceux qui sont pas encore très habitués, on va pouvoir voir ça ensemble. Donc là, je fais les recherches, donc ça tu as dû le voir, hein, ça ce sont les différentes recherches qui vont finir par améliorer ton avion sur la rotation, sur le roulis, le tangage, etc. Les compresseurs, les moteurs, les réparations d'ailes, donc ça va rendre ton avion un petit peu plus costaud, et surtout débloquer des nouveaux types de balles et des nouveaux types de canons. Ça aussi, ça fera la différence sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire que si tu tombes sur un avion de même type mais non amélioré, tu auras quand même salut Mikamel, comment vas-tu? Tu auras quand même un avantage tactique. Hop, et puis tiens, il m'a débloqué aussi pour celui-là des nouvelles choses, donc voilà, hop, moi je les débloque en ligne, hein, comme ça c'est plus sympa. Des fois j'essaie de débloquer les armements un peu avant. Voilà, tac, je vais rechercher les bombes, je m'en sers pas souvent des bombes, c'est vrai que je suis pas le bombardement dans l'âme. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de l'équipage. Donc effectivement, tu as la qualification, Spark. La qualification te sert à dépenser, donc il faut avoir beaucoup de points, et il faut que tu aies un équipage minimum de niveau 100. Ça dépend des avions, il me semble. Donc là, par exemple, mon équipage est niveau 73, qui est pas très élevé. Donc du coup, je pourrais pas me payer une qualification. Mais la qualification te permet, quand tu la dépenses, d'avoir un équipage comme si ton équipage réel avait été formé uniquement sur cet avion. Donc il le maîtrise de A à Z. Ensuite, tu as les services au sol, donc tout ça, ça va être quand tu te poses après un combat, la vitesse à laquelle ils vont recharger tes armes, la qualité d'entretien qu'ils vont faire,
Et le rang de réparation, donc ouais, voilà, c'est ouais, en fait j'ai déjà fait le tour. C'est surtout pour quand tu te poses en combat, pour pouvoir repartir le plus vite possible. Ça aussi, ça fait une grosse différence au combat. Si tes équipiers mettent beaucoup de temps à revenir, bah tu te retrouves souvent tout seul en vol ou en infériorité numérique dans la zone de combat, ce qui peut être fatal. Donc il vaut mieux pouvoir recharger rapidement. Les canonniers, c'est ce que je disais. Ça, c'est pour ceux qui vraiment veulent jouer bombardier. Donc il faut entretenir. Salut. Ah, excuse-moi, j'ai peur de mal le dire. Elenix, bonsoir à toi. Ça va nickel, Mikamel, écoute, sur War Thunder, ça va toujours de toute façon. Les canonniers vont te permettre, eux, de gérer tout ce qui est les mitrailleurs sur tes côtés de bombardier, ou par exemple sur le Stuka, donc l'avion allemand, le bombardier le plus connu, d'avoir le mitrailleur arrière qui vise bien, donc la même chose, il a la tolérance au jet pour pas s'évanouir quand tu fais des manœuvres, son endurance, sa vitalité, sa qualité de tir, sa précision, la distance à laquelle il va voir les ennemis. Donc là, après, il faut que tu développes, on va dire, d'une manière un petit peu... faut que tu vois un peu comment ça se passe. Surtout que tu peux, en vol, quand vous voulez en bombardier, vous pouvez via une touche, par exemple moi c'est V, ou F1, F2, etc., passer du pilote au mitrailleur. Moi j'ai horreur de le faire parce que je trouve pas ça très immersif, dans le sens où quand on pilote, eh ben, on lâche pas le manche pour aller tirer sur la mitrailleuse qui est derrière l'avion, mais il y en a qui le font, et donc là encore moins, c'est encore moins utile de développer les canonniers, mais pour ceux qui veulent vraiment jouer 100% réaliste, il faut développer les canonniers pour avoir un équipage qui est très opérationnel. Et le pilotage, là c'est pareil, ça c'est ça qu'il faut vraiment développer au début, surtout la vitalité, la tolérance au jet, parce que ce qu'il faut savoir c'est quand vous faites un virage, par exemple le sang va descendre dans les pieds, donc vous allez avoir le voile noir, du moment où votre voile noir devient trop important, l'avion n'est plus pilotable, il reste bloqué, comme si votre personnage était en train de tomber dans les pommes, donc du coup il n'est pas du tout opérationnel pour tirer sur le manche, calculer une bonne trajectoire, quoi que ce soit, c'est assez bien fait ça. Donc ça c'est important à développer aussi, voilà, pour faire le tour, pour te répondre. Bon, je suis un petit peu embêté parce que El Coroco, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'y a pas de nouvelles. Des lance-missiles sur Ground Force, ça va être tellement bon. Les orques de Staline, tu veux dire, peut-être? D'ailleurs, je ne vois que ça parce que... Il me semble qu'en matière de... Alors peut-être pour la guerre de Corée, là je suis peut-être moins OP, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout les orques de Staline. Les Russes avaient des espèces de... Les Allemands, pardon, avaient des espèces de cylindres avec à l'intérieur 6 ou 8 missiles qui partaient comme ça, mais c'était pas sur motorisé. Et par contre, les Russes avaient ce qu'ils appelaient les orques de Staline, c'était des espèces de camionnettes avec des lance-missiles à l'arrière. Vous avez tous vu ces images d'archives où on voit les missiles qui décollent. Ça, c'était l'horreur pour ceux qui étaient en face. Bah, Lennox, oui. Alors moi, je t'avouerais que j'ai quelques connaissances en aviation Seconde Guerre mondiale. Autant les avions italiens. J'ai un bouquin là-haut sur les grands avions de la Seconde Guerre mondiale. Faudrait que j'aille le chercher un soir pour qu'on regarde ensemble en live ce qu'il pourrait y avoir. Parce qu'effectivement, bon, après les Italiens, ils n'ont pas non plus duré tout le temps de la guerre. Donc je sais pas quelle était la quantité d'avions que vous avez à disposition. Je sais pas, faut voir. De toute façon, effectivement, moi je suis un peu comme toi, je leur fais confiance. S'ils ont annoncé, c'est qu'ils ont la matière à le faire. Donc il y a de quoi faire. Oui, Ligmy, le Sherman Calliope. Bah, de toute façon, hein, c'est en plein développement les chars. Après, on va attendre les avions, voir si ça s'améliore. Bon bah écoutez, on va être obligé de repartir sans Elko, qui doit être complètement en train de rager dans son coin, je pense. C'est plus clair maintenant, et merci. Une autre question. Si un pote joue allemand, je pourrais être dans son escouade s'il joue ricain. Alors là, par exemple, on est en simulation, nous sommes en simulation. En simulation, on n'a droit qu'à 2 pays pour l'instant, ça change tous les jours maintenant. Là, aujourd'hui, c'est russe contre allemand. J'ai un gros doute sur le fait qu'on puisse mélanger les deux. Si c'est russe contre allemand, il va pas pouvoir jouer avec toi. Et là, par exemple, vu que c'est russe contre allemand, il pourra pas jouer américain non plus. Il faut choisir un des deux camps. Donc je pense pas que ça soit faisable, surtout dans ces modes de jeu. Après, si tu joues en arcade, et c'est ce que je te conseille pour commencer au tout début, à moins que vraiment tu sois un fan inconditionnel de la simulation, pour commencer à te débloquer, à prendre le rythme, l'arcade c'est bien avant de se dégoûter en simulation, parce qu'en simu, c'est tellement difficile au début que te faire shooter au bout de 15 minutes de vol sans avoir rien fait, c'est frustrant. L'arcade c'est aussi frustrant, moi j'aime pas du tout, mais ça permet au moins de faire les premiers points. Il parle de On a quand rajouter même pour plus de l'arcade. points en arcade qu'en simulation, je pense.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est un très bon moyen de commencer, de débloquer les premiers terrains, de les améliorer, et ensuite, une fois que tu commences à avoir un peu assez, parce que ça saoule très vite, moi je trouve l'arcade, là tu peux commencer à passer en réalistique, voire passer en simulation, si effectivement tu as le joystick et la motivation, voire comme là Shalta, faut pas oublier que c'est un jeu qui est multiplateforme, donc on peut jouer sur PS4, comme Shaltarus est en train de le faire avec nous qui sommes sur PC. Après, c'est une autre manière de gérer avec une manette, hein. Gull qui jouait depuis son PC sur War Thunder, il y arrivait mieux avec sa manette qu'avec son joystick. Après, c'est vraiment une question de sensation, hein. En fait, j'ai déjà fait 21 kills en une partie sur un arcade. Ça m'étonne pas, Ligmy, hein. Bon, bah écoutez, les gars, on part comme ça. On attend de voir s'il revient. Ah, la star n'est Allez. pas prêt. Bah écoute, passe prêt, la star. Ouais, attends, je mets ça, je te mets ça. Voilà, ça y est. Vous allez voir qu'on va lancer la partie. On va rentrer dedans, qu'il va revenir. Bah, pas de soucis, Spark, c'est un vrai plaisir. Écoute, c'est un jeu qui mérite énormément qu'on se penche dessus. Déjà, d'une part, parce qu'il est gratuit. Et qui a un vrai travail, que les développeurs bossent vraiment dur, ils font du bon boulot. Donc, c'est un vrai plaisir, hein. Bah ouais, bon jeu à toi, écoute. Et puis, si t'as des questions après tes premiers vols, n'hésite pas à repasser. On prétend pas avoir toutes les réponses. Mais bon, on commence déjà à avoir quelques heures, donc... Relance pas le PC trop loin. Ça y est, Shalta ne peut pas s'empêcher. Ah, et qu'est-ce que je disais? Tiens, hop. Ah, attendez, on va annuler. Elko est de nouveau là. Et Elko! Oui, Qu'est-ce qui se passe? c'est Steam qui a planté, qui a fait planter le PC. D'accord, bon. Donc je relance. Ok. Bah, on va t'attendre et puis on va relancer la partie. Alors après, on pourrait passer en char. Là, c'est aussi, on pourrait faire ça, histoire de varier, vu qu'on avait dit qu'on ferait un peu les deux. Là, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'ai jamais fait le charge, même pas fait les tutos encore. Ah, donc, ouais, ça va être compliqué. Au moins, moi, avec le char, j'ai pas de problème de décollage. Ouais, c'est sûr. Ah, ça c'est clair, ouais. Alors tu vois, paradoxalement, j'adore War Thunder avion RC en simulation, et j'ai encore énormément de mal pour l'instant avec les chars en simulation. Je m'amuse beaucoup plus en arcade avec les chars que... Mais c'est pareil, je pense que c'est un coup de main. On a joué avec Ligmy qui lui est très bon au char, et il y a vraiment moyen de faire des bons trucs en simulation char, mais je pense que c'est une question d'habitude, hein. Mais bon, pour ceux qui ne seraient pas très fans d'aviation, mais qui seraient potentiellement tentés par les chars, hein, n'hésitez pas à vous pencher dessus, parce que si vous appréciez de participer au live, et si le live ça vous fait marrer, on retentera, là ce soir ça tombe mal, il y a le match, il y a le bac demain, j'y avais pas pensé, il y en a certains qui sont malades, donc on va pas pouvoir tester l'event qu'on voulait faire, donc on le refera lors des prochains lives. Donc commencez à vous entraîner si vous n'avez pas ce qu'il faut pour prendre les avions, vous pouvez au moins tester les chars. Et Ouais. comme ça on pourra tous s'éclater, on pourra s'éclater tous ensemble. Hop, invité à l'escouade. Je t'ai invité Elko. Hop. D'une Voilà. part de rajouter des chars français chez les Anglais. Ah, ça serait pas mal. Ok, c'est bon, allez on décolle. Bon bah du coup Spark est reparti. Je pense que ça lui a donné envie de jouer. Je pense que ouais, War Thunder, ça va être quelque chose qui en plus va peut-être prendre encore plus de joueurs au moment où ils vont commencer à sortir les versions commerciales des Oculus et des concurrents comme ça. Oh oui. Je pense que là, ça va bien marcher avec ça. Il y a une vraie vague, ouais, qui est en train de se faire, hein. Sur le net, on trouve des gars qui se sont fait des emplacements de jeu avec des sièges et tout. Ah ouais. Moi, j'ai vu un gars qui jouait, il avait un vrai manche d'hélicoptère qu'il avait monté sur son ordinateur avec un Oculus Rift, la manette des gaz sur le côté et tout. Enfin, le truc de malade, quoi. Un rêve. Hop. Donc normalement, J'ai pris un hein. avion blanc, moi. Ah, c'est pas tout à fait la même carte que tout à l'heure. Ah oui, avion blanc sur la neige, ça c'est bien vu. Si jamais tu te fais tracer, il va falloir que tu files au sol. Quelle différence entre les parties de char arcade et réaliste?
Alors, l'ennemi va pouvoir certainement être peut-être un poil plus précis que moi, mais normalement, quand tu es en arcade, tu vois tous les ennemis. Et notamment, par exemple, imagine que tu sois... que ton ennemi se cache derrière une forêt. Eh bien, et que toi, tu ne le vois pas. En arcade, si tu pointes ton canon sur ton ennemi, tu vas pouvoir voir sa silhouette. Et tu vas avoir un indicateur qui va te dire, si tu tires à cet endroit précis, tu vas percer sa coque. Alors que quand tu es en réaliste, tu n'as pas ces indicateurs-là, par exemple. Hein. Et en réaliste, tu ne vois pas les ennemis non plus. Donc tu vois tes alliés, mais tu vois pas les ennemis. L'ennemi, je pense, est en train de te rédiger une réponse peut-être un peu plus claire que la mienne. Parce que moi, je maîtrise pas encore énormément les chars. Mais voilà, le principe est là, si tu veux. C'est une difficulté croissante. L'arcade, ça porte son nom, c'est très arcade, c'est on se défoule. Le réaliste, ça commence à être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus réaliste, d'où le nom. Et après, quand tu passes en simulation, là, c'est vraiment comme si tu pilotais un char, un vrai char, et que tu partais en combat avec ton escouade. Alors le point A est légèrement sur notre gauche. Le réaliste, c'est un petit peu de la simulation, beaucoup de la simulation et moins d'arcade. Voilà, ouais. Alors après, faut-il connaître encore les vraies définitions de... Bah, c'est tout ce qui Salut Krabs. représente la simulation, donc tout ce qui est visibilité et inconvénient aussi du char comparé à la vitesse et tout ça, et comparé à l'arcade, quoi. À l'arcade, où si tu vois tout, quand tu tournes la tourelle, par exemple, en arcade, tu la tournes très rapidement, alors qu'en réaliste, faut le temps que le mec tourne la manivelle. Et ouais. Exactement, ouais. Et c'est des choses d'ailleurs qui se débloquent. Hein. Vous pouvez après débloquer des moteurs plus performants pour votre char qui vont faire que la tourelle va tourner plus vite. Ça fait partie des améliorations qui se gagnent à force de jouer. Alors je crois que ça y est, là, on a les ennemis en face. Il y a la DCA qui s'affole. Moi, je vais commencer à essayer de m'en faire quelques-unes de DCA. Oui, voilà, exactement. Aussi, c'est vrai que le point de vue n'est pas du tout le même. En arcade, tu as un point de vue reculé par rapport à ton char, alors qu'en réaliste, tu as le point de vue du commandant de char, exactement. Et tu peux pas modifier ce point de vue-là. Enfin, tu peux passer du point de vue du tireur, donc celui qui a l'œil dans le périscope, mais c'est tout. Tu peux pas reculer la vue au-dessus de ton char. Un peu comme en avion, où là, tu vois, je pilote depuis le cockpit de l'avion et pas en le regardant par derrière. J'en avais vu et je les ai perdus, là. Bah moi non, je te suis mais je l'ai pas vu. Ah, devant là, non. C'est pas possible qu'ici nous arrive ce soir. Ah, t'en as en fait la star, je crois. Ah ouais. Ah bah tiens. Ça faisait longtemps. Waouh, je viens de me faire toucher par une DCA, mais ça va, ça a juste rebondi. Ouais, je confirme, Ah, c'est bien, c'est bien ennemi. Ça au cul en fait. Je le prends chasse. Ouais. Ouais, il y a que Ouais, il y en a il mange deux. un boudel, l'enfoiré. Ah non, putain. Je l'ai arrosé aussi, mais vu que j'ai des Ah, petits, il mange un boudel. des petits J'arrive à calibres. m'en sortir. Ah, il a ouvert ses fumis, ça veut dire qu'il vient de demander à l'aide. Faut vite que je le descende, je lui ai remis des coups. Ah, moi c'est mort. Fais Hein. gaffe, Fabi, t'en as un qui s'est placé derrière toi. Perdu une aile. Et bim. Ok, je le vois. Ah, il m'a tiré une balle, il m'a enlevé l'aile. Ouais. Ouais, c'est qu'il s'était vraiment bien calé derrière toi aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu l'as touché cet avion là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est écrasé. Ah! Je viens de me faire tuer. Ouais, comme moi, pareil, bim. Donc voilà, Elenix, j'espère que ça répond à tes questions. Donc là, El Coroco, tu es notre seul espoir sur cette partie. Ouais, bah à mon avis, ça pourrait durer longtemps. Ouais, t'en as en Donc, face là. Merci pour moi. Ah mince, Chalta! Eh oui, avec- T'es trop discret! On va se caler sur toi, tiens, Chalta. T'essaies de faire quoi là? D'attaquer les DCA? Ouais.
contre, Elko, il en a deux au cul, pour le coup. Ouais, Ivoire, il est assez agréable. Après, il faut bien gérer. Tu as un petit logiciel qui va avec, qui te permet de faire un equalizer. Je te conseille, si jamais tu es intéressé par ce casque, déjà d'une part, n'installe pas la dernière version du driver, installe l'avant-dernière. Tu la trouves très facilement sur le net. Parce que la dernière version, par exemple, quand tu es dans les menus de jeu, tu as le son qui monte et qui descend. Je sais pas pourquoi. Et avec l'avant-dernière version, ça ne le fait pas. Il faut juste bien gérer les basses. Parce que quand il y a trop de basses, ça a tendance à, tu vois, à grésiller un peu. Enfin, pas à grésiller, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Non, c'est un Logitech G25. G35, le G25 c'est un volant. C'est un G35, ouais. Et te fie pas au petit marquage qui est là, c'est du scotch. C'est pas qu'il a cassé, c'est moi qui me suis assis sur le casque. C'est pour ça qu'il a cassé. Bien joué, Elko. Ouais, ben non, ça n'a pas suffi. Ah merde, dommage. Ah ouais, Elko. Et c'était bien passé devant. Shalta, il arrive à passer discret, hein, il a personne qui le... Et pourquoi tu tires sur les habitations, là? Parce que là, il y a l'amant de son ex et il essaie de se venger en fait sur sa maison. Ah, cette partie n'aura pas été bonne du tout. Ah non, putain, mais je vais même pas tirer une balle. Ça n'a pas l'air quand même super évident de viser à la manette. Hein. Et concernant le déplacement de la tête, tu le fais avec le joystick un des joysticks sur la manette PlayStation? En fait, j'ai la touche bas de la croix directionnelle et après je peux tourner avec le joystick droit. Oh la vache, il faut... Waouh! Et tu peux pas utiliser le petit pad tactile? Non. Si, techniquement si, mais ça fait un peu n'importe quoi. D'accord. Donc pour rappel... C'est hein, un peu trop sensible. quand vous êtes en jeu et que vous voyez un joueur comme là, Shaltarus, vous voyez qu'il a un petit astérix devant son pseudo, ça veut dire qu'il joue depuis une console. Et ce qui est bien la preuve que le jeu est jouable aussi bien sur PC que sur console. Voilà, par contre, ça, ce sont des chars, donc tu vas pas pouvoir y faire grand-chose. J'ai surtout du mal à repérer les ennemis au sol. Oui, alors quand tu veux tirer sur des DCA, moi ce que je te conseille, c'est de te prendre un petit poil d'altitude. Tu repères par exemple une DCA qui tire sur un allié ou qui te tire dessus. L'idéal, c'est une DCA qui tire sur un allié, comme ça quand tu vas l'approcher, elle va pas te tirer dessus, donc tu prends moins de risques. Et ensuite, tu prends un angle à peu près plat, faut pas que tu sois en virage, et tu descends progressivement dessus en zoomant, et paf, quand tu arrives pas trop loin, tu commences à tirer. Ok. Je trouve ça assez bizarre, ça invite les gens à les descendre. Bah, y voir, oui et non, enfin, parce que tu prends, là, Shalta, il commence, je pense qu'il n'a pas encore bien l'habitude. Tu prends Gull, tu lui donnes une manette de PlayStation, il est tout à fait aussi efficace que qu'un mec sur un PC avec un joystick. Donc je pense que les vrais gamers console avec une manette seront tout aussi efficaces qu'un mec avec joystick. Salut Moi, je Selfali. suis une grosse quiche. Hein. Ah, c'est une habitude à prendre. Hein. Ouais, c'est vraiment une habitude à prendre. Je sais pas combien t'as d'heures de jeu, mais si t'as même 5 heures, c'est... Enfin, un petit En moment. simulation, même pas 20 minutes de jeu. Ouais, voilà, donc... voilà, donc c'est... Par contre, Ivoire, pour revenir au casque, tu sais, c'est un casque 5.1. Il y a une fonction à l'arrière où tu peux la couper ou le remettre. Moi, je suis incapable de le couper parce que la spatialisation du son est extrêmement bien faite. C'est ça, par contre, c'est vraiment agréable et je pourrais plus m'en passer. Hein, ça, Oui, peut-être, mais je comprends pas pourquoi renseigner les gens, ceux qui sont sur PS4 ou PC. Je vois pas l'utilité de cette information. Alors c'est vrai que j'aimerais savoir pourquoi ils l'ont détaillé. Est-ce que c'est justement pour dire regardez, c'est vraiment cross-platform? Bon, après, est-ce qu'on en a vraiment besoin de la preuve? Je sais pas. Est-ce que peut-être ils se sont dit en le montrant, ça permettra à, éventuellement des gens de se regrouper entre joueurs de console?
De dire, bah tiens, on a croisé un joueur, il s'appelle Chaltarus, regarde, il est à l'Astérix, donc c'est un joueur console, on peut peut-être l'inviter dans notre escouade de spécial console. Je sais pas. Alors les chars d'assaut, tu pourras pas te les faire avec ton canon. Tu peux tirer que sur des DCA. Faut que je les trouve. C'est marrant parce que d'habitude, les mecs se jettent sur les biplans. Et en plus, tu cumules. Hein. T'as le tag du joueur PS4 et en plus, t'es en biplan. Normalement, tu devrais te faire dessouder en 3 minutes. Et non, tu voles. Et surtout qu'ils sont plus que 2. Ils ont peur de mes jeux de mots pourris. À 3. Ils ont peur de mourir par blagues pourries. Elles sont pas pourries tes blagues, moi je les trouve bien. C'est vrai, il va. Tiens, tu vois, en face de toi, c'en est une, juste en dessous. Mais là, tu passes au-dessus, donc... Notre base a été détruite, nous avons perdu. Regardez comme le jeu est beau, quoi. C'est fou. C'est juste magnifique. Il y a un vrai travail, et je me rappelle que beaucoup avaient été surpris quand on avait fait la version char, parce qu'ils ne s'attendaient pas de tel graphisme, à une telle qualité du jeu au sol. Ah, ça y est, t'en as un qui t'arrive dessus. Ah non, il chasse un pote. Ah ouais, il chasse le pote, le Yak 1. Va aider ton copain. Mais je vois personne, moi. Il arrive là au-dessus. Là, il te passe au-dessus, là, hop. Il doit y avoir certainement une explication, hein, il faudrait regarder sur le site de War Thunder pourquoi ils ont fait ce choix de montrer. Alors moi j'avoue qu'en tant que joueur de War Thunder, je n'y prête absolument aucune attention, quoi. Je fonce sur le premier avion qui attaque un allié ou sur lequel je suis en position Ouais, il s'est écrasé le con. où j'ai un avantage, mais je prête jamais attention à savoir si c'est un joueur qui vient d'une console ou d'un PC. Ça, c'est vrai que je fais pas gaffe du tout. Juste pour la pub, je sais pas encore. C'est un argument, c'est une idée, mais je sais pas si vraiment ça peut être ça. T'as combien d'essence dans carburant? T'as écrit combien, Chalta? Ben, j'ai 1 heure d'essence. Je peux tourner un moment. Tu peux peut-être baisser un peu le niveau au décollage, ton avion sera un peu plus maniable et tu risques de moins de prendre feu quand on te tire dessus. Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc ça aussi, hein, pour ceux qui ne le savent pas, sur War Thunder, au décollage, vous pouvez choisir la quantité d'essence que vous embarquez. Ça ne sert à rien de prendre 2 heures d'essence pour une partie qui va durer entre 15 et 30 minutes. Ça sert à rien d'en prendre trop peu non plus, parce que si vous êtes en plein combat et que vous devez rentrer à la base parce que vous n'avez plus d'essence, ou que vous êtes pris dans le dogfight et que vous apercevez qu'il n'y a plus d'essence et là votre moteur s'arrête, c'est un petit peu frustrant. Mais il vaut mieux en prendre un petit peu moins que trop, parce que quand vous en avez trop, fatalement votre avion est très très lourd, beaucoup plus pâteau, vous allez avoir du mal à faire vos manœuvres. Donc ça c'est vraiment, faut y penser. Eh Flagada, comment ça va? Ça faisait un bail, comment vas-tu? Chalta, c'est dingue, il va gagner la guerre lui tout seul, quoi. Surtout que les mines Victoire par plancage. ils prêtent même pas attention, bah surtout que t'as t'es une pas ennemie qui planqué. passe à côté et... T'es pas planqué, tu voles au-dessus de leur DCA depuis tout à l'heure, quoi. Et il y en a pas un qui t'avoine. Ils ont peur de mon skill. Donc bon, bah du coup, je pense qu'on peut officiellement dire qu'on n'arrivera pas à faire ce soir cette partie qu'on voulait faire. Donc ça sera partie remise pour les prochains lives sur War Thunder. Donc pour ceux qui sont pilotes, prévoyez votre soirée, faites attention sur les Facebook, Twitter, tout ça, ou sur le site web d'Eori pour voir le prochain live War Thunder. Sinon, si vraiment vous n'avez pas l'aviation, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas de joystick et pas la patience de vous entraîner dessus. Ah oui. Vous pouvez toujours essayer les chars. Les chars, il n'y a pas besoin de matos particulier, une souris et un clavier, ce que vous devez avoir si vous avez un PC. Un petit peu d'entraînement, et on s'en fout que vous soyez en réserve ou en niveau 1. On se mettra, on prendra tous des chars du niveau le plus bas qu'on ait dans les squads. Donc si dans les squads, le niveau le plus bas est le niveau 2. Pardon, on prendra c'est la bateau. On prendra des chars de niveau 2, mais au moins comme ça on pourra tester ces fameuses parties entre copains où on peut faire avion et char en même temps. Il y a l'avion de Chalta qui a des petits spasmes. Et le coup il a replanté. Ah, j'y crois pas. Oui, tu remarquais dans le truc.
Ouais, donc tiens, en attendant que Elko revienne, on va attendre 2 minutes. Je vais vous remontrer un petit peu la tête qu'ont les chars, hein, donc voilà, c'est vraiment, ils sont super beaux. Et il y a une vraie immersion. Il y a aussi, hein, il n'y a pas que les chars. Si vraiment vous aimez les pièces d'artillerie, il y a de la pièce d'artillerie. Il y a aussi, si je peux aller chercher chez les Allemands ou les Américains, bah voilà, par exemple, ça c'est une DCA allemande, une flak. Donc celle qui nous tire dessus, là, hein, celle que, par exemple, Chalta essayait de descendre, ce sont des pièces comme ça. La modélisation est extrêmement bien faite sur ces avions-là. Et chez les Américains, voilà, leur DCA par exemple de rang 1, c'est celle-ci, le N13. Donc on dirait un half-track, hein. Je pense que c'est un half-track d'ailleurs modifié pour faire une pièce d'atterri. C'est vraiment, ils sont magnifiques et l'immersion est tout aussi intense qu'avec les avions. Et comme je le précisais, il n'y a pas besoin de mélanger avion et char si vous le souhaitez. Il y a les presets. Alors je sais qu'Elko Rocco par exemple a fait des presets en fonction des rangs. Donc il a fait des presets avion rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Moi j'ai fait un preset char, un preset avion. Comme ça je switch de l'un à l'autre très facilement. Et après j'ai qu'à choisir la partie que je veux ici. Tout aussi rapidement. Donc là, le jeu là-dessus est vraiment très simple à prendre en main. Donc entraînez-vous au char. Hein, n'hésitez pas. Soyez charitable. Ah, tu l'avais pas mise sur Facebook, tiens, celle-là, charitable. Non, celle-là, je l'ai pas mise. Ah ouais, ouais. Je me la gardée sous le coude. On peut switcher entre les avions, donc hein, on a. Ah, ils sont magnifiques, hein, ces avions. Moi, c'est vraiment des avions de rêve. Et celui dans lequel je rêverais de monter, c'est celui-là, quoi. Le Corsair, c'est vraiment un mythe absolu. Et comme vous le voyez, en plus, voilà, et ça change, hein, les décos changent en fonction de ce qu'on prend. Et voilà, c'est là-dessus que c'est dans lequel, oui, c'est dans celui-là que je me bats hein, quand on part en mission. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait un jouet, quoi, un peu les jouets, vous savez, des années 30 en acier, ça ressemble un peu à ça, mais pourtant c'est un super avion. Hein, il est bien maniable, il est assez efficace. On peut regretter peut-être la puissance de ses armes, mais c'est peut-être que voilà, j'ai pas débloqué la nouvelle 7 mm aussi. C'est peut-être ça qui me fait défaut. C'est peut-être ça d'ailleurs. Au lieu de chercher le compresseur, ah, je peux pas, j'ai pas assez de points. Donc il va falloir que j'attende. Ok, Tutti Ligmi. Il doit rager, hein, Elko. C'est pas de bol. Quand c'est pas moi qui plante avec les lives, c'est lui qui plante avec Steam. Mais écoute, Flagada, non, je n'ai pas de carte d'acquisition. D'ailleurs, c'est pas forcément obligatoire une carte d'acquisition sur un ordinateur. Hein. Un bon processeur, de la RAM et une carte graphique qui suit, ça suffit largement. La carte d'acquisition, moi je la conseille plus comme le fait Gull. Gull a acheté une carte d'acquisition lui parce que il fait énormément de stream et il est venu sur Ori TV pour ça, pour faire du stream old school. Hein. Gull a quasiment toutes les consoles qui sont sorties sur le marché. Donc pour pouvoir les streamer, il a été obligé d'acheter ce fameux boîtier. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Alors effectivement, si tu achètes une carte d'acquisition, tu vas délester ton ordinateur d'une certaine partie des calculs liés au stream. Mais moi j'ai un i7 à 3 Go 5, j'ai 8 Go de RAM et une GTX 970. Elle est récente, la 970. Avant j'avais une 670. Ça allait très bien, hein. Le proche chauffait pas, ça tournait très bien. Hein. Donc si le budget est court ou si c'est pas une priorité, c'est pas forcément urgent pour faire un stream d'acheter une carte d'acquisition, quoi. Ça reste du luxe. Et je demande à voir si vraiment, une fois que tu as une config potable, si vraiment il y a gros gain ou pas, quoi, de qualité sur le live. Surtout d'autant plus maintenant avec Twitch qui commence à nous faire un peu des misères en termes de qualité d'envoi sur les petites chaînes comme la nôtre par rapport aux grosses chaînes, puisqu'ils privilégient plutôt les grosses chaînes que les petites maintenant, donc c'est pas évident. Hein. Justement, je suis en plein changement de PC, je commence à voir à droite et à gauche. Bah écoute, hein, de toute façon, après, tout dépend de ton budget, mais si le budget est serré, moi je te conseille plutôt de prendre un i5 de bonne facture que d'acheter un i7 de basse qualité.
Ça n'a aucun intérêt d'avoir un i7 pour avoir un i7. Si tu prends un i7 qui est de moyen ou bas, ça sert à rien. Si tu te prends un i7, il faut prendre de la haute qualité. Si tu prends un i5, il faut prendre de la haute qualité aussi. Tu auras plus de performance avec un i5 de bonne qualité qu'avec un i7 de basse qualité. Hitbox va mieux, il n'y a pas grand monde. Oui, alors Hitbox c'est sympa, mais le problème c'est que ils sont comme les autres. Imagine qu'en fait ça soit Hitbox qui soit à la place de Twitch et Twitch qui arrive sur le marché. Bah Twitch ça serait pareil, hein, ça serait venez les gars, on fait n'importe quoi, c'est la fête, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de bidule, il n'y a pas de machin. Puis une fois qu'ils ont leur communauté, ça va être comme Twitch, ils sont obligés. De toute façon c'est la loi du marché, hein, donc c'est c'est pas évident, mais par contre, on peut reprocher peut-être éventuellement à Twitch son manque de politique, parce que moi je ne cesse de le répéter, c'est quelque chose qui m'énerve absolument. Salut Gull! C'est quelque chose qui vraiment m'énerve, c'est que Twitch mise sur les gros streamers actuels. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il y a quelques temps, en arrière, les gros streamers qu'ils ont aujourd'hui, c'était des gens qui commençaient. Qui ont eu, comme nous, aujourd'hui on a 2759 followers, ben ils les ont eu, les mecs en ont 100 000 maintenant, ils les ont eu un jour les 2700. Et s'ils avaient eu autant de galères que nous on en a maintenant, ben ils seraient peut-être pas devenus des streamers à 100 000. Et je pense que là Twitch fait un mauvais pari sur l'avenir. Mais bon, après c'est eux que ça regarde, nous si jamais ça venait à être insupportable, même si ça serait la mer dans l'âme, on pourrait peut-être envisager de faire autrement, mais bon, pour l'instant, c'est pas la priorité. Tant que ça marche sur Twitch, on va rester ici, parce qu'en plus, tous les copains nous connaissent sur Twitch, et c'est l'avantage. Alors, j'ai peur qu'Elko soit complètement dans les choux, là, parce qu'il met plus de temps à revenir que tout à l'heure. Je vais voir s'il est sur Twitch, là, ça m'embête. Ou alors, on va faire comme tout à l'heure, en fait, on va lancer la partie, ça va le faire revenir direct. Je crois qu'il a bien planté, parce qu'il est même plus sur... Il est même plus sur Steam, l'animal. Bon, bah écoutez les gars, on va lancer la partie. Hein. Allez. On va voir, ça se trouve, ça va faire revenir. Ok, hop, tac, alors je vois, attends, coin. Non, ouais, il est pas en ligne. Allez, c'est parti, on reprend donc Air Simulator Battle. Tac, c'est parti. Salut Arcos, comment vas-tu? Oui, Gull, j'ai eu des soucis j'ai eu 2 ou 3 coupures en début de live et puis ça s'est arrêté et El Kuroko a pas mal de plantages. Ouais. Ah bah d'ailleurs Elko est sur le chat. Bon, je pense que pour ce soir c'est mort. Quand je clique sur retour au hangar, ça plante. Ça vient du jeu, je pense. Ah oui, fais peut-être une vérification de tes fichiers. Ah, ouais. Bah tiens Gull, tu vas pouvoir aussi peut-être répondre à Flagada qui demandait si j'utilisais une carte d'acquisition. Je lui disais que pour PC c'était pas forcément indispensable d'avoir une carte d'acquisition s'il souhaite éventuellement se lancer dans le stream. C'est pas forcément le premier truc à acheter quand tu prépares une config PC. Par contre, moi je reviens, avec la 970, c'est vraiment un pur plaisir. Là, je joue avec toutes les options de War Thunder à fond. Tout ce que j'ai trouvé qui pouvait être mis à fond, j'ai mis à fond. Le skill, tout est à fond. J'aimerais bien, hein, mais il y a des pilotes qui sont nettement meilleurs que moi. Notamment un jour où j'ai essayé de changer de joystick une fois et en fait mon joystick préféré n'est plus vraiment compatible avec ce jeu. Et j'étais tombé sur un post sur le net d'un russe qui disait si vous avez des problèmes, contactez-moi. Je l'ai contacté, j'ai fini sur un TeamSpeak avec une bande de Russes. Et bah je te garantis que les mecs ils m'ont donné une leçon. Le pilotage. Ah ouais. Je me suis senti, tu sais, j'étais à genoux en leur disant je suis un nain, je suis un nain. Surtout ce qui m'a fait rire, c'est que je pensais, tu vois, y arriver à peu près à piloter. Et les mecs, ils m'ont dit, ah ouais, c'est quoi ton pseudo dans le jeu? Je leur dis, bah c'est ça. Alors direct, ils sont allés voir mes stats, ils m'ont fait, ah ouais, bah il y a du boulot quand même, hein. Oh, c'est sale. C'est ça le BR. Quand ils m'ont montré les leurs, j'ai compris, quoi.
Alors ça peut être très mal interprété ce que je suis en train de dire, mais je fais confiance à Elko pour ne pas le soulever. Là. Je viens de découvrir un jeu sympa, Savage Land. J'ai bien accroché, je connais pas du tout Arcos. Savage Land. Moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est vraiment cette sensation que je ne retrouve pas d'ailleurs hein, dans Elite Dangerous, mais c'est pas la même. Cette sensation d'être vraiment assis dans le cockpit, du décor qui tourne autour quand tu peux en combat, c'est ça, c'est l'immersion totale et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir une lunette du type Oculus Rift ou truc comme ça, d'augmenter cette sensation d'immersion, ça doit être fantastique. D'ailleurs, l'autre fois, la verrière de mon cockpit était rayée. Ah oui. Il y avait une petite rayure sur le côté là. C'est pas beau. Oui, je l'ai passé au début du live, Gull. Waouh, waouh, waouh. Oh, qui c'est qui me tire dessus? Ah, je me suis déjà fait attaquer. Ah, je vais décrocher encore, hein, ben voilà. Alors si tu décroches, c'est certainement que soit tu es trop brusque sur le joystick, Alors, soit que tu es trop gourmand dans tes virages. Pour, ouais, voilà, bah c'est ça. J'en ai un en fait depuis tout à l'heure. On se faisait larguer, hein. Donc j'ai fait une plantée. Malheureusement, le problème, c'est que cet avion est extrêmement maniable, celui que j'ai, mais alors par contre, au niveau vitesse, il est un peu à la ramasse. Et je me fais semer par les ennemis que j'essaie de prendre en chasse. Moi, mon rêve, au-delà de l'Oculus Rift, ça serait un siège sur Vera, un truc comme ça. Quoi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ah putain de biplan, j'arrive pas à le rattraper. Lui, il me veut là, il y en a un qui me... On va faire un appel radio. Shalta, si tu me vois, là, je suis en train d'en poursuivre un. Ouais, je t'ai vu deux. Ah, est-ce qu'on peut tenter de faire le charognard là? Il y a un bombardier, ça va être qui tout double, mais pourquoi pas? Je me fais asthmater depuis tout à l'heure. Surtout qu'en plus, a priori, il m'a pas vu. Ah si, il m'a vu. Oh, si, il m'a vu. Ça passera pas. Ah bah non, ça passera pas. Eh ben non. Boum. Ouais, je crois que moi aussi, ça va être très court parce que là, j'ai de l'huile plein le pare-brise. Alors, faut absolument pas faire ce que je fais quand on attaque un bombardier. Hein. Se coller derrière comme je le fais, c'est la pire chose à... Attention, t'en as un derrière toi. T'es sérieux? Oh là, je fume comme un cochon. Faut que je rentre à la base. Faut que je rentre à la base, mais là, ouais, j'ai le moteur en noir, c'est fini pour moi. J'ai fait la boulette de trop là. J'ai été trop gourmand, j'ai voulu faire le charognard sur le bombardier, c'était pas la bonne idée. Regardez, j'ai le moteur à 100% et pourtant je perds de la vitesse. Et voilà. Ouais. Voilà. Oh! Mais alors planter... Alors J pour s'éjecter, voilà. Bon bah alors là cette partie était juste ridicule. De mon côté. Donc on va se caler sur... Qui est-ce qui reste? Shalta? Shalta, hein, comme d'hab. Eh bah allez, on va se caler sur Shalta qui est en train de faire un combat. Oui, Gull. Oh, 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 oh. D'accord, je connaissais pas du tout. Ah, méfie-toi, Shalta, parce que là, par contre, ils t'ont vu, hein, et Oui, j'ai senti, on tirait dessus. là, il y en a un qui est juste devant toi, sur ta droite, légèrement au-dessus. Il fait une manœuvre. Et tu vas trop doucement pour eux, du coup, ils ont énormément... Ouais, ils ont énormément de mal à t'attraper. Ça les dit, non. Ouh, là, il est en train de se caler derrière toi. Ouh, Shalta, tu vas passer un sale quart d'heure. Allez, Shalta. Et hop là, trollé par la vitesse, bien vu. Dommage, je peux pas reculer l'image plus que ça.
Il arrive derrière Je les toi. vois pas. Bon, on peut quand même faire une dernière tentative parce qu'il y a un petit peu plus de monde, donc n'hésitez pas si vous voulez venir jouer. Il nous faudrait entre 6 et 8 personnes, sachant que nous sommes, pour le coup, nous sommes 3. Alors je vois qu'Elko est revenu, donc nous serions 4. Il nous faudrait 4 autres personnes parce que ce qu'on voudrait tester, c'est une partie personnalisée où on jouerait à la fois les chars et les avions. Donc certains prendront les chars, d'autres prendront les avions et on ferait une partie avec tous ensemble. Donc, mais on a besoin de monde pour ça. Et donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez venir. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est le but des lives d'accord, hein, de qu'on joue ensemble. Hein. Là, on joue à 4 parce que pour l'instant, je sais qu'il y a Ligmi qui doit être encore peut-être dans les parages, qui attend qu'une chose, c'est de venir jouer. Mais l'idéal, c'est quand même d'être un nombre pair, sinon ça va faire du 3 contre 2, c'est déjà moins drôle. Donc, il nous faut au minimum 2 personnes. Hein. Ah, tu as bugué, Shark? Alors je sais pas du tout par contre comment ça se passe sur console pour essayer de faire un système de traquillère parce que du coup oui là je rejoins Ivoire sur ce que disait tout à l'heure, c'est que si les joueurs de console ne peuvent pas se faire de système de traquillère comme celui-là, effectivement ils ont un gros désavantage. Hein. C'est quoi le traquilleur? C'est un système qui te permet de suivre, en fait, de bouger la tête de ton pilote, mais avec ta propre tête. Voilà. Donc quand voilà, quand tu suis un avion, c'est beaucoup plus pratique que de le faire avec le joystick ou de le faire avec le chapeau chinois de ta manette, quoi. Bon, ils sont où? Alors, ce qui m'embête, c'est que je serais bien tenté de faire une partie personnalisée, comme ça, à la limite, on pourrait, si Ligmi est encore là, l'inviter. Mais j'ai peur que Shalta passe vraiment un sale quart d'heure, par contre. Ah, il y en a un devant toi là. Ouh. Oui, j'ai vu. Je sais pas si c'est un ami ou. Bah écoute, Gull, le jeu pour Shalta se passe bien. Au début, il s'est croûté parce que ses commandes de vol étaient mal paramétrées. Donc ensuite, décollage, c'est ok. Mais il a beaucoup de mal pour l'instant encore à viser au sol, fatalement à suivre les avions parce qu'il est en biplan et les autres en déran 1. C'est pas rosé, Mais c'est toujours le dernier à survivre parce que ce qui est paradoxal, c'est que il se fait pas tirer dessus. Quand Gull il venait en biplan, il se faisait avoiner en 3 secondes 50. Et là, c'est assez hallucinant quoi. Il fait ce qu'il veut, Shalta. Il pourrait se balader au-dessus de leur base, je suis sûr qu'il ne l'attaquerait pas. Je sais pas, il a un répulsif à avion ennemi, je sais pas. Ah, l'immersion, regardez là, comme c'est beau, la forêt, les tirs des chars, la fumée des avions qui se sont écrasés, il y a vraiment une super qualité de jeu. Les graphismes sont magnifiques, les montagnes au fond. Un convoi de chars, carrément, toi, t'es chaud, toi. Hein. J'ai peur de rien. Ouh, j'ai entendu ding ding, qu'est-ce qui s'est passé? Il craint des gains. Tu t'es fait tirer dessus, là? Non, ça va. Alors j'ai vu qu'il y avait un mode avec des ballons aussi, quand on joue aux parties personnalisées, où il faut être celui qui dessoude le plus de ballons. Bon, je suis pas sûr que ça soit pas super passionnant. Ils ont poussé le vice hein, quand même, on l'a vu là, à faire les balles qui rebondissent sur le sol quand vous les tirez de trop près aussi, hein, que ça c'est comme dans la réalité. Il y a un jeu sur Xbox One qui s'appelle Neverwinter, il est gratuit pour le moment. L'as-tu installé Gull? Neverwinter c'est connu. Oh là, où l'arbre, où l'arbre, où l'arbre. Mais t'arrives à les toucher parce que normalement ça devrait te dire dégâts non cibles non endommagés ça. Hein. Ouais, ça me fait des coups. Ah c'est étonnant.
T'en remplis de blagues pourries, c'est pour ça. Parce qu'en fait, Shalta ne tire pas des balles, il lance des prospectus. Et quand les mecs lisent les blagues, ça les flingue. La blague qui tue. Par contre, là, il y a un BF qui t'avait vu, il a tenté un passage. Je vois personne. Il y en avait deux tout à l'heure. Pourtant, il y en a un qui est en train de se placer derrière toi, là. Il te fonce dessus. Mais il va beaucoup trop vite. Et vu que tu tournes, voilà, il a tiré Et trop l'autre, c'est tard. quoi, là? Wow, 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 wow. Alors ça, c'est un IL2, ça, on dirait. Ah, t'en as deux ou plus? Oh, bien vu! Ça t'a pas, certainement pas compté le kill, mais le mec qui t'a tiré dessus au passage, il s'est écrasé derrière. Ah ouais? Ouais. Ah, là, c'est toi qui vas t'écraser. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, pour El Coroco, c'est mort. Hein. Il n'y arrivera pas ce soir. Hein. Il vient encore de quitter partie. Bon, on a perdu le pauvre Shalta. Moi, Je trouver des points pour survivre. je te le compte, moi, le kill, hein, parce que le mec, tu l'as trollé. Il devait être tellement focalisé sur toi qu'il a pas vu le sol, et quand il a vu qu'il t'avait loupé, il a dû avoir une grosse frayeur. Bon, cette partie-là était encore très mauvaise de mon côté. Ah, moi aussi. Je viens de voir ça sur le J'arrive pas à retour tout du live. Il n'y a pas les Japonais aujourd'hui. Non, c'est tellement mauvais que j'ai encore rien débloqué sur l'avion. Moi, sujet, il y a tout qui est débloqué. Bah ouais, mais là, ça changera demain. Alors, il y a un tableau sur le site de War Thunder qui vous permet de connaître à l'avance les avions disponibles. Pardon, jour C'est par bien, ça jour, change mais... tous les jours. Oui. Maintenant, c'est tous les jours que ça change. Hein. Bon, et ben, écoutez, les petits loups, dès que vous êtes prêts, on y retourne. Ah, moi, je suis prêt. Alors, laissez le temps à Shalta de respirer. C'est bon, je suis prêt. Allez, on y retourne. De Ah, toute façon, bah, vu le nombre de points que j'ai gagné, j'ai pas grand chose à dépenser. ouais, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, si tu veux, vu que tu es encore en biplan, l'arcade te filerait un bon coup de main au début. Mais par contre, ne considère pas enfin, si tu veux pouvoir jouer en simulation plus tard, l'arcade c'est pas du tout un bon plan parce que tu vas prendre des habitudes avec ton avion qu'il va vite falloir oublier en arcade. Ouais, j'ai vu ça, mais en plus, avec l'arcade, il y a une touche pour suivre sa cible automatiquement. Exactement. Et tu peux faire tout et n'importe quoi avec ton avion, lui donner des angles improbables que tu ne pourras pas absolument pas tenir en simulation. Après, pour faire des points, c'est bien. Voilà, pour faire des points, commencer à faire des sous, c'est l'idéal. En fait, en arcade, j'ai surtout développé les avions anglais. Ouais, c'est Et pas j'ai de bol. trop Hein. fait les Russes. Bah, c'est ça qui est agréable avec le changement de pays tous les jours, c'est qu'au moins ça t'oblige à jouer un petit peu chaque pays. Alors, parce que Gul n'a encore pas assisté au décollage de Shalterius, on va essayer de lui montrer ça en live. Et voilà, un décollage tout à fait propre. De la part de Shalta qui est là en I-15. Ah non, c'est pas décroché, tiens. Non. Non, mais cet avion il est bizarre. C'est Non, je suis lequel? vivant, hein. Et je me fais des frayeurs à chaque fois. C'est malade. Dès que tu vires trop, il décroche. Je joue avec les Japonais, c'est t'as l'habitude de faire des petits virages. Oui. Pour 20 bandes. Enfin, Ah bah les japonais aussi, hein, c'est une mauvaise idée de jouer trop japonais. Hein. ah, mais c'est fun. Ah c'est sûr que c'est fun, mais après quand tu passes aux autres pays, ça fait bizarre. Alors, malheureusement, ils ont un méga avantage en plus, c'est qu'on a le soleil dans la tronche. Et de cacher... Oh là, même pas, je peux même pas cacher avec le cockpit le soleil. Alors, par soleil, c'est Renault, là. Par soleil violet, écrit Renault Sport, là. Avec le chien devant qui secoue la tête. Dommage, on n'a pas San Yuan, parce qu'il y a des montagnes là-bas, il aurait pu aller s'écraser dessus. Oh la vache.
vache, on n'y voit rien, ils vont nous tomber dessus, mais on va le sentir passer là encore. Hein. Il nous faut des webbans. Ah oui, il nous faut des Ray-Ban, ouais. Allez, on y retourne. Bon, personne ne semble dispo ce soir pour jouer. C'est pas grave, hein. C'est ce que je disais, c'est que partie remise, les amis. On retentera ça au prochain live. Merci, Chatla, merci. Je teste des trucs. Chatla, il teste des trucs, d'un seul coup, on va entendre. Comment on redémarre le moteur sur console? Triangle combiné avec rond, gauche et droite. Ah, les vieux codes comme dans les magazines à l'époque. Ouais. Le cheat code. Bon, moi je vais en direction du soleil, hein. Je sais pas si c'est la bonne. Mais... Bah là, je pense avoir repéré un avion ennemi, potentiellement, parce que je... Oh, je suis sûr que c'est un Stuka, je vais encore le regretter. Bingo, c'est un Stuka, j'ai Ne reconnu va pas vers la lumière, ne va pas vers la lumière. Il faut que je le troll sans trop me coller derrière lui, parce que... Dans quelle case? Ah bah il s'est écrasé. Ah, ouais. Pareil. Ça doit avoir un nom, ça, de se focaliser trop sur sa cible, quitte à en oublier l'environnement autour. Et je pense que ça a dû en tuer aussi des pilotes réels, ça. Hein. Ça, c'est un phénomène qu'on observe régulièrement sur War Thunder, en tout cas. Ah, mais t'as tellement envie de le niquer, le mec. Alors, la star est là. T'es où, toi? Je suis derrière. Ah, derrière, maintenant. Salut Borkers, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, là. On est en train de faire des vols de simulation en multijoueur. Et comme d'habitude, en début de partie, on voit pas les ennemis, d'un seul coup, on va se faire défoncer. Donc bon, du coup, hein, on a besoin de monde parce que du coup, on est même plus que 3 maintenant. Dans les squads. Donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à passer. Donc là, vous me voyez tourner la tête dans tous les sens parce que je cherche d'éventuels ennemis. Là, je suis au-dessus je suis derrière leur ligne, donc ils devraient être dans le coin. Hein. Que quelqu'un me couvre en G10. Ah ouais, on est carrément eu trop loin. G10, ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ouais, mais attends. Dessus. Tu es où? Salut Cox. Ok, vu. Pareil, c'est encore un Folgore. Je l'ai, continue de l'éviter. Ah, à côté. Allez, viens par là, viens par là. Touché. Je pêche par prudence souvent dans les combats. Je suis pas assez agressif. Tu voulais tranquille dans cette guerre. On peut même pas faire une guerre tranquille, c'est dingue. Ah ouais, on est mort. À chaque fois, je sers de cible, moi. Ah, j'ai réussi à le faire décrocher. Voilà, ne pas se faire piéger en restant bloqué sur la cible. C'est dingue, j'arrive pas à lui faire des dégâts majeurs. Ça, c'est à cause de mes canons qui sont pas assez puissants. Faut que je débloque cette nouvelle mitraillette. J'en ai en fesses en plus. Ah, bingo. Bon, ça fait un moment, j'en ai en fait. Bingo, j'en ai un derrière. Faut que je lâche ma cible. Eh ouais, mon coco, je t'ai vu. Hop là. Maintenant, c'est moi qui suis derrière toi.
Ah, la star qui s'est fait descendre. Ouais, ça y est, comme d'hab. Au surchauffé, et puis le gaz. Moi j'arrive à leur mettre des coups, hein, c'est incroyable, mais j'arrive pas à leur faire de dégâts majeurs, donc du coup, ils continuent de voler. Pourtant c'est pas faute, hein. Vous voyez les inscriptions qui apparaissent à l'écran, hein, toucher, toucher, toucher.